Pas gêné sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Europe 1 avec Christine Bravo, Stevie Boulet, Titoff, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi et Christophe de Chaval. Qu'est-ce qui se passe, Christophe? Bonjour, je disais. Vous sortez vos canettes de soda. Tu bois du Red Bull, toi? Mais pardon, on n'est pas en rave party, on fait une Tu émission crois que ça radio, va te donner des ailes? Je crois pas. Il est en moi. after, le mec. Mais tu viens de te prendre un guronzan. Oh là là. Mais le truc que j'aimerais pas faire, c'est estomac de chaval. Tu sais qu'il boit du Red Bull pour se calmer. On aurait pu me dire que c'était la dernière aujourd'hui. Mais non, mais c'est vrai, vous êtes. Non, c'est un machin diététique, machin pour pas. Voilà. Mais c'est pas très sympathique de le mettre devant Christine Bravo. Parce que moi, au je suis contraire. effondré. Ouais, je vais peut-être te siffler tes Non, je canettes. crois pas, non. Je dors, ça fait 24 heures que je dors. Sur la bouffe, je suis intraitable. Je me lève. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ça fait 24 heures que vous dormez? Ah, parce que j'en peux plus, je travaille tous les jours maintenant. L'idée de travailler toute la semaine, ça m'a buté, je te jure. Ça m'a buté. Plaignez-vous, il y a des tas de gens qui aimeraient travailler, qui aimeraient Ouais, je sais, gagner ouais. aussi bien leur vie que vous. Ah non, mais ça, je voudrais bien gagner aussi bien ma vie, mais sans bosser, tu vois. Non mais alors elle. Sonia est au téléphone. Bonjour Sonia. Bonjour Laurent et bonjour à toute votre équipe de chroniqueurs et je vous souhaite une bonne année à tous. Bonne année à vous aussi. C'est vrai On qu'on est des a, pensionnaires. Hein, on a n'est encore pas des- le droit. Pas des chroniqueurs. Non, moi je ne sais pas d'ailleurs. Tu n'es pas Vous êtes un chroniqueur. Vous. Toi, t'es guest. Énorme. Vous nous écoutez dans votre atelier, Sonia, c'est ça? Oui, tous les jours et je passe de super bons moments grâce à vous. Oh, et c'est mignon. j'ai de très bons souvenirs de toute l'année 2013 et puis des bons fous rires aussi. Mais un atelier de quoi? Vous m'avez pas dit. Ah oui, alors je fais de la réfection de siège, de la tapisserie d'ameublement. Vous faites tapisserie, Sonia. Bon, là, c'est bien, ça. c'est éclairé d'un coup, là. Vous êtes implanté où? Je suis à Landéda, la Bervrac, un coin que aime particulièrement, je crois, monsieur Olivier de Kersauzon. Et oui, sûrement, qui nous écoute là-bas en Polynésie. Ah oui, il fait que ça en Polynésie. Est-ce que vous aimez Christine Bravo aussi? Ah, j'adore. Parce qu'elle fait tapisserie aussi depuis longtemps. Elle perd ses poils. Mais regardez les rondeurs. Vous avez des chouchous, Sonia? Alors, j'ai pas vraiment de chouchou parce que je vous trouve tous super et drôles. Mais je dois dire que j'apprécie de plus en plus Stevie, Merci. Titoff, et puis aussi, je l'ai trouvé très beau hier soir à l'antenne. Ah, c'est pas moi ça. Qui ça? Titi. Titoff. Merci. Bah, merci. Voilà. Merci, c'était la rentrée. Et puis j'aime beaucoup l'arrivée de monsieur de Chavannes aussi, que je c'est trouve gentil. drôle aussi. Christophe m'irait très bien. Hein. Comme près. Voilà. Monsieur de Ouais, ça Chavannes. m'a mis une espèce d'assise là que je n'avais Monsieur, pas vous êtes forcément. le doyen hein, parmi nous quand même. Mais c'est pas ça, je commence à le connaître. Elle aurait dit Christophe, il aurait dit non, je préfère monsieur de Chavannes. Bonaldi, c'est vous le doyen en fait. C'est moi le plus vieux ici. Quel âge? Ça commence par un ce. C'est pas bon. J'ai 62 ans, les gars. Ah, bah, Gaillard. il fait pas. Ah, c'est vous le doyen alors vraiment. Ouais, là, ça craint. Et Tu de- fais un peu plus. Quoique Christine n'est pas très loin de ça. Moi, Donc... du je t'emmerde. Non mais toi, loin. tu sais, t'as l'avantage d'avoir fait vieille très tôt. C'est vrai. Ça, c'est Non, c'est vrai, vraiment Christine. sympa. C'est vrai. Moi, je fais pas de vannes sur le physique, quoi. Bah, il C'est vaut pas- mieux pas. Bah oui. c'est un peu risqué, hein. Pierre est au téléphone Oh, maintenant. Oh, l'autre, Raya Mustafa qui me regarde, c'est un peu risqué. Oh, franchement. Pierre est au téléphone. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent. Alors, c'est à Christine Bravo que vous vous adressez. Et vous, je crois que vous la trouvez particulièrement jolie, je crois. Voilà, exactement. Je suis non-voyant. Par rapport à tout ce qu'elle dit. Oui, il fait pas de vanne sur le physique. Là. Est-ce que vous pouvez lire votre mail, Pierre? Ah ben, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je faisais une proposition un peu indécente à Christine, puisqu'elle parle toujours de sexualité et d'hommes riches. Donc moi, je suis tout le contraire. Je cherche une femme riche et je veux aussi avoir de la sexualité avec cette femme. Donc je voulais proposer à Christine une rencontre afin qu'on puisse C'est pas con. discuter. et Attends, il est voir- peut-être très bien, cet homme. Il est peut-être Oui, très bien. très bien. Alors, comment vous dire, demain, vous allumez la télé, vous la mettez sur la 2, vous vous branlez. Non mais rien ne l'arrête. C'est En ce qui me concerne, la branlette pour tous. Et Christine, en ce qui me concerne, je préfère que ce soit sur la 2. Que monsieur fasse ça. Mais enfin, Christine, on dit pas ça à un auditeur.
alors. Mais il me fait des propositions. Et puis pourquoi pas ce soir? Mais c'est parce que j'y suis pas ce soir. Bon, enfin, il y a d'autres très jolies filles dans ouais, l'émission c'est ce vrai. soir. Ouais. Et ben ce soir, prenez du Viagra. Hein. Elle est méchante. Elle est mauvaise. Elle est Il y a mauvaise. diamant ce soir. Vous allez faire de la retape pour l'émission de ce soir devant moi. Oui, devant vous. Tous les Parce jours. que nous, on est une famille en argent. Mais non, mais vous êtes toujours leader, toutes chaînes confondues, Christophe. Ouais, c'est pas une raison Mais pour être milliards. emmerdé, vous savez, dans ce métier. Il est numéro 1, on est numéro 2. Franchement, Bah, bien joué. Christophe, c'est Très déjà bien. pas mal. C'est très bien. Hein, voilà, on a Et de quoi- d'ailleurs, je trouve qu'il faudrait que vous vous reposiez un petit peu. on a de quoi... on a de quoi être content, vous et moi. Vous, leader, toutes chaînes confondues. Et nous, on a fait passer France 2, deuxième chaîne française à cette heure-là. Moi, je trouve ça très bien. Mais c'est très bien. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Pourvu que ça dure. Et la 3, troisième, et la 4, Canal, quatrième, et quatrième. la 5, cinquième, et la 6, sixième, et la 8, huitième, ça leur va très bien. La logique, quoi. Vous êtes d'accord, Christine? Non? C'est cool. Mustapha, vous n'étiez pas avec nous. Faut venir avec nous à la télé. Vous nous avez manqué. Faut allonger. Parce qu'on a du ménage à faire. Et à un moment donné, il va falloir mettre un peu d'oseille, quoi. Mais je viendrai faire un petit coucou avec grand plaisir. Ah, ça change, hein, ça c'est change. distingué. À une C'est époque, ils distingué. nous donnaient de l'argent à nous pour venir. Hein. Ah, j'ai Valentine qui se trouve dans le public. Où se trouve Valentine? Est-ce que ah bah voilà, c'est la jeune femme bavarde depuis tout à l'heure. Elle nous a envoyé un mail, Valentine, pour nous dire: j'espère que vous me ferez le bonheur de dédicacer votre livre. En échange, je peux enrichir votre panel d'imitation avec Shakira ou Véronique Sanson. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On fait le test? Ah oui, oui, oui. on Venez va faire écouter. Shakira, venez À là. ton choix. Venez là. Mais c'est le seul moment. Le micro là. Ah, il voulait carrément s'asseoir sur les genoux de Titoff. Non, sur les vôtres. Non, sur les vôtres. Je pas arrivé. Alors allez-y, allez-y, qu'est-ce que Valentine. tu- alors, Faites-nous Shakira. Alors allons-y. Je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à Pas mourir. mal. C'est pas non, attends, c'était Orlando là, tu rigoles quoi. Surtout Beaugrand a des nichons maintenant. Ça fait plaisir. Là, c'était Shakira Cabrel, visiblement. Ouais, voilà, c'est Véronique Shakira Sanson. qui, Allez-y, Véronique Ah, Sanson. Véronique Sanson, c'est rien que de l'eau, de pluie, de l'eau de là-haut. Génial. Vous ne votez pas. Écoute, bravo. C'est votre rire que j'adore, mademoiselle. Vous pouvez rejoindre votre place. Raphaël est au téléphone. Bonjour, Raphaël. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe. Alors, j'ai choisi votre mail parce que je l'ai trouvé très rigolo. Vous voulez que je le lise ou vous le lisez vous-même? Oui, je veux bien, je l'ai pas sous le nez. Raphaël m'envoie un mail qui nous dit: l'actrice Julie Gaillet a découvert avec horreur dans la presse que l'amant mystérieux qui venait lui faire l'amour avec un casque de moto sur la tête n'était autre que le président de la République. Elle a été hospitalisée en état de choc depuis. C'est assez drôle quand même. C'est vous qui l'avez trouvé, Raphaël? Pas du tout, puisque c'est même pas mon mail en fait. Ah bah zut alors. Il est honnête au moins. Bah alors c'est pas le bon Raphaël, j'ai plusieurs Raphaël. Tu travailles trop, Lolo. Ah ben non mais c'est pas ça, j'ai deux mails il adore signés Raphaël. Alors bah vous alors d'accord. vous ça m'intéresse pas votre mail. Ah si bon. Ah bah si quand même parce que vous nous avez regardé hier soir. Alors expliquez ce que vous avez vu et qui vous a surpris. L'autre Raphaël puisqu'ils sont deux. Ah ben moi, avant j'étais un fan de On a tout essayé, et quand tout est essayé c'est arrêté, ben j'ai pu retrouver Bénichou dans le même état dans lequel je l'avais quitté en éteignant France 2 quelques années auparavant. Et voilà, vous me demandez si on a mis Il est Pierre merveilleux. Bénichou au congélateur depuis 10 ans. Bah si, je crois que c'est un peu ce qui s'est passé. Bah, il est resté sur le plateau pendant 8 ans, surtout. Il y a Michalak. Il attendait qu'on reprenne. Michalak qui m'a envoyé un texto assez marrant ce matin quand il a eu les résultats et les audiences. Il a dit: quand on pense Bénichou fait plus que Kenny West. Merci en tout cas, Raphaël. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Jérôme Bonaldi, puisque vous le savez, hier, Florian Gazan, enfin vous savez peut-être pas, mais Florian Gazan était assis à votre place et c'est lui qui a gagné. Vous êtes prêt, Christophe? Vous avez bien révisé? Je suis bien. Je sais pas, non. Non, parce que j'étais très D'habitude, concentré. vous êtes au taquet, là je vous sens pas motivé sur le qui a le mieux Non, bossé. j'ai eu une mauvaise soirée. Qu'est-ce qui s'est passé non, il hier? faut pas le dire. Non, mais tu peux pas le dire non plus. Elle va nous le dire. Ça, vous auriez jamais dû lui raconter. Parce Mais que je lui ai rien raconté du je tout. ne peux pas croire qu'avant 18h30, on ne le sache pas. Mais moi, je vous garantis que vous ne saurez rien. Ah ben alors là, du tout. vous connaissez très mal Christine. Non, Pourquoi tu as dit que c'était quelque chose c'était sa dernière hier soir, donc alors. Tu lui as dit quelque chose? Rien. Je lui ai dit qu'il était très bien, très joli, très en forme. Qu'est-ce qu'il a fait hier soir, Christine?
Rien. C'est pour ça que t'es enroué, Christophe? Non, je suis enroué depuis une semaine, ça m'embête. Oui. Et t'es pas sourd non plus. Ah, t'es pas sourd. Ça veut dire que vous avez fait tapisserie vous aussi hier alors. C'est une saga faux, ça. Ah oui, petit à petit elle livre des trucs. Non mais tu fais pas quand même référence avec la plaisanterie douteuse que t'as fait tout à l'heure pour la personne d'aller voir sur France 2. Rien à voir. Ah bon, je fais référence à ta vie privée. C'est ce que je dis. Jérôme Bonaldi, pouvez-vous me donner le nom du chef d'orchestre décédé hier, que toute la presse encense encore aujourd'hui à l'âge de 80 printemps? Il est décédé des suites d'un cancer de l'estomac. Il avait dirigé évidemment la Scala de Milan, le Philharmonique de Berlin. Il était passé par Vienne et il s'appelait Abado. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais c'est pour ça que je C'est son prénom, j'ai oublié. Son prénom, c'est Claudio Abbado. Non mais Abbado c'est déjà pas mal. C'est un peu son nom, quoi. Vous l'auriez su vous, Stevie? Non, pas du tout. Claudio Abbado, vous restez avec nous, Jérôme Bonaldi. Moi, Philharmonique de Berlin. Excusez-moi, tout le monde s'en fout, mais je l'aurais su. Je dis ça parce que quand ça va m'arriver, C'est vrai que tout le monde s'en fout. Christine, pour quelle raison a-t-on dans toute la presse aujourd'hui une photo de Catherine Samba Panza? Parce que c'est la présidente de la Centrafrique. Voilà. Excellente réponse de Christine, bravo. Moi, j'avais réalisé que ça, donc. Oui, je le savais. Dans quelle ville le président Hollande se trouvait-il hier, Christophe de Chavannes? D'accord, autant tu connaissais Obado, voilà. Abado. Abado. Je le sais, puisque... oui. Parce qu'il a fumé, tout ça. Il a fumé des joints. Des trucs qui ça rend ligo. Le tabac. Il se trouvait... Le joint. Il se trouvait à La Haye. À La Haye, au tribunal de La Haye. Non, c'était à Amsterdam, c'était en Hollande. Eh ben, La Haye, c'est où? C'est La Haye. Parce qu'elle a fait ça depuis tout à l'heure. Genre, il fume là-bas, mais c'est pas Amsterdam. C'était à La Haye, il était à La Haye. Oui, c'est vrai. Hollande était en Hollande. Fallait dire Hollande. Voilà, il fait toutes les comédiennes. Hier, il était à La Haye. Pas mal. Celle-là. Non. Mustapha. Non, en même temps, une haie, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu la sautes. Ou tu la tombes. Ah, bah ça revient au même. Ou alors toi tu passes en dessous. Mustapha et la Tracy, vous êtes éliminé, Christophe de Chavannes. Ça va. Mustapha, pouvez-vous me dire qui a battu Joe-Wilfried Tsonga hier en 8e de finale de l'Open d'Australie? Il s'agit de Gustavo Kuerten. Pas du tout. J'ai révisé, mais il y a 4 piges. Ça fait 15 ans qu'il a pas joué. C'est un Français qui l'a battu. C'était Roger Federer. On peut discuter? Oui, non. Vous êtes éliminé. D'accord. Stevie Boulet, pouvez-vous me donner les noms des 2 endroits qui viennent d'être rayés par le ministère des Finances de la liste des paradis fiscaux? Pouvez-vous me donner les 2 paradis fiscaux qui ont été rayés de la liste des paradis La fiscaux? Suisse, c'est le Luxembourg. Mais non, pas du tout. Non. Jersey et les Bermudes. Bah oui. Ah bon? Bah, c'est partout dans la presse. Oui, enfin, je pense pas qu'il y a des milliards et des milliards qui passent par Jersey. Carrément. Ah là. Jersey et les Bermudes, c'est Monsieur Moscovici qui a pris cette décision. Je ne savais pas. Vous êtes éliminé, Stevie. C'est à vous, Titoff. Oui. Évidemment, ça y est, vous le savez, Michael ça part Blanc a été libéré Oui. après avoir passé 15 ans Oui. en prison. Mais ça se passe dans quel pays? Ça se passe en Indonésie. Bonne réponse de Titoff. Dans quelle ville était le Premier ministre Jean-Marc Ayrault hier? Mais qu'est-ce que c'est ces questions de voyage? On n'est pas une agence. On l'a vu partout aux infos. Il était à, mettons, Aulnay. Pas du tout. Non. Il n'a pas fait un truc avec monsieur et madame Peugeot? Il était à Lalonde-les-Morts dans le Var. Avec Valls. Pour constater les dégâts, vous êtes éliminé. Il nous reste pour l'instant dans la course Christine Bravo et Titoff. Tu parles d'un concours. Christine, combien de Français restent-ils en quart de finale de l'Open d'Australie? Moi, je pense qu'il n'y en a plus. Bonne réponse de Christine Bravo. Mais enfin, je te
tu regardes toi, tu me fais deux. Ouais, oui, mais moi je suis contre. Mais moi, t'as pas remarqué, on est l'un contre l'autre. Et avec l'œil droit, tu vois Bonaldi, non? Ouais, il a fait un beau zéro. pas Oh là 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 là. Non, C'est horrible cette mauvaise foi, horrible. Enfin, t'es dégueulasse. Non, ça me dégoûte, franchement. Non, mais là, c'est même pas de la. Moi, je serais de vous, Christine, je dirais ce qu'il a fait hier soir. Vous avez vu comment il vous traite? Ouais, alors, ça, c'est moche. Qu'est-ce qu'il a fait alors? c'était pas hier soir déjà. Et je le dirai pas. Titoff, pouvez-vous me dire qu'est-ce qui a baissé de 11% par rapport à l'année dernière? L'émission d'Hanouna? Non. 11% De qui Qu'est-ce qui a baissé de 11%? Ah oui, alors ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est le nombre de morts sur la route. Excellente réponse de Titoff. Ah oui, puis c'est suivi de plein d'autres décisions de très bonnes nouvelles aussi. Elle est verte. Christine, pour quelle raison parle-t-on de champagne dans la presse aujourd'hui? Pour quelle raison parle-t-on de champagne dans Allez, la vas-y. presse aujourd'hui? Parce que, je sais pas. Envoie les cadeaux, Il va. délocalise. Pardon? Il délocalise. Comment ça, il délocalise? Je sais pas, champagne. Je sais pas, je m'en fous. Comment tu veux délocaliser le champagne? Moi, je m'en fous. Qu'est-ce que ça vous en foutez? Ouais, bah, c'est ce que tu voulais, que je sois éliminé. Bah, Oh la Elle me fait de la peine. Même moi, j'ai de la peine. C'est pour ton pote. Mais vous auriez pu poser une question un peu précise, Christine. Vous auriez pu dire Champagne la région, Champagne la boisson. Non, il veut une. C'est Jérôme Champagne Ah oui. qui a annoncé hier à Londres sa candidature pour l'élection à la présidence de la Fédération internationale de football. Jérôme C'est Champagne. pas pourri ta question de merde là. Soyez un peu poli, Mais moi. c'est pas Jérôme Valk qui Non, c'est Jérôme Champagne qui est candidat, sûrement contre Platini. Ça veut dire qu'il y aura 2 Français dans la course. Ce sera en 2015, l'élection du président de la Fédération internationale voilà. de football. Et oui, Et lui, il a lancé passionnant. son appel depuis Londres, ce Français qui s'appelle... C'est joli quand même, hein, Jérôme Champagne. Ah, j'aime bien. Depuis Londres surtout. Et puis surtout, j'ai gagné, quoi. Enfin, surtout, c'est ça, là. Le vainqueur est Titoff, effectivement. Ça tombe bien, regardez, vous gagnez un éphéméride qui s'appelle Un peu moins con chaque jour. Eh ben, je suis content. Tu vois. Il faut le lire. Ça, c'est utile. Non, Ça, c'est un cadeau utile. Non, je vais l'offrir tout de suite à Stevie. Non, t'inquiète. Non, j'ai plein non. de Je choses. savais pas que ça se faisait encore. Vous savez, moi j'avais ça dans la cuisine à la maison. Les calendriers, on enlève une feuille chaque jour. On enlève une feuille chaque jour. Ma mère, il y avait une blague tous les jours. J'avais hâte. Puis parfois, je manquais de blagues. Alors je regardais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu manquais de la blague, pauvre- Laurent? C'est impossible. La pauvreté, c'est terrible. Mais si, Mais je non, regardais, mais tout, on a eu ça. je regardais par transparence parce que si Il on attendait regardait la- par transparence, on voyait le dessin d'en dessous, celui du lendemain. Et tu trichais pas. Un peu moins con chaque jour, c'est Hugo et Images. Alors, quel parcours, quand même. Voilà, qui vous donne, Il revient de loin. qui vous donne Il vient de loin, le patron. ce joli éphéméride à accrocher dans votre cuisine. Les desserts de Guy Savoie et Christian Boudard. Comme à la maison, comme au restaurant, avis aux amateurs de desserts. Ça vient de sortir chez Ducasse, Alain Ducasse évidemment, édition, les desserts de Guy Savoie et Christian Boudard. Pourquoi le foot français ne tourne plus rond? Ça va vous intéresser quand même. Aux éditions Le Square, préfacé par Jean-Michel Larquet, un état des lieux du foot français en 11 questions. Pourquoi le foot français ne tourne plus rond? Avec Jean-Michel Larquet qui, entre autres, répond au Square édition. Et en cadeau, en prime, je vous propose Grand Corps Malade et Francis Cabrel. Nikolaï Morozov est au cœur d'une polémique, laquelle? Qui se déchire Nikolaï Morozov? C'est un russe? C'est un russe. Ukrainien. Bien joué. J'aurais dit sénégalais, Il moi. n'est pas ukrainien. Non mais répétez, c'est Oh, écoutez, ça va. c'est Mozorov ou Morozov? Pas pareil. C'est Morozov. Morozov. Nikolaï Morozov. Donc tu sais qui c'est. C'est un mec c'est déjà un gars qui aime pas les volailles. Oui, Morozov. Dire qu'il est numéro 1. Nikolaï Morozov est au milieu de qui? C'est une polémique. On se le déchire, Nikolaï Morozov. Ah, il est écartelé. Écartelé, c'est exactement ça. Et entre le pouvoir et quelque chose C'est un d'autre. acrobate. Non, ce n'est pas un C'est acrobate. un homme du cirque. Non. Est-ce qu'il veut aller d'un côté ou de l'autre, lui? Il y a même quelqu'un qui a pleuré à cause de Nikolaï Morozov. Parce qu'il a été écartelé. Non. Non, est-ce que lui a des penchants? Il allait dire quelque Comment chose. ça dépend, Jean? Eh ben, il veut aller d'un côté ou de Ah l'autre. ça y est, lui, il a décidé de quel côté il allait, et c'est ça qui a fait pleurer une des 2 personnes qui se déchirent. Sa mère. Non, sa Pardon, femme. est-ce que ça a un rapport avec l'Ukraine?
Du tout. C'est un Avec le- artiste Avec le sport. Avec le sport. Bah, c'est en rapport avec Sochi, je suppose. C'est-à-dire Eh ben, c'est en rapport avec les Jeux Olympiques. Indirectement, oui, vous avez raison. C'est Est-ce bientôt que les JO est-ce d'hiver, que- c'est dans 15 jours. Il y a deux personnes qui se déchirent, Nikolai ben, en Morozov. équipe. Ah, attendez, ils lui ont fait un pull. Ah, Il y a deux équipiers C'est qui deux se entraîneurs. déchirent. Non, c'est pas la fin des transferts, c'est un joueur de foot. c'est pas un joueur de foot du tout. C'est un athlète solitaire. Qu'est-ce que vous C'est appelez beau, un ça. athlète Ah, solitaire parce que j'ai des problèmes de voix, excusez-moi. C'est beau, un Donc, athlète j'essaie de solitaire. faire court. C'est un gars qui. Amen. Il joue pas dans une Mais équipe, amen. vous allez être comme ça ce soir sur TF1, c'est pas bon pour l'audience. Non, parce que j'ai un petit peu enregistré. Ah oui, Ah, c'est moche d'enregistrer. Je trouve ça dégueulasse d'enregistrer. Nous, on est en direct. Comme vous faites à 15h tous les jours. Mais ils ont trouvé qu'il va te Non, remplacer. mais vous n'êtes pas en direct du tout. Qu'est-ce que c'est que ces mensonges On a un léger différé. C'est coupé. En plus, j'ai eu beaucoup de commentaires. C'est coupé au couteau, à la hache. Est-ce que c'est un sport collectif? Ma question était. Non. Nikolai. Donc il fait son sport tout seul. J'en peux plus, j'ai l'impression d'être déjà l'invité mystère avec Christophe. Est-ce qu'il est entraîneur mais Attends, alors, attends. Est-ce que ce sportif me connaît? Complètement égoïste. Non, il vous connaît pas, Nikolai Morozov. Remarquez peut-être, hein, parce que quand même, ce sont deux Français qui se déchirent pour Nikolai L'arbitre. Morozov. Les lutteurs. Non, non, il n'est pas arbitre. Est-ce que si Lutteur. Laurent, est-ce que si on trouve le sport, ça va nous aider? Ah oui, évidemment. C'est de l'athlétisme. Non, De la lutte. non plus. Est-ce qu'il est entraîneur, Morozov? Vous savez, l'athlétisme et la lutte aux C'est- Jeux Olympiques d'hiver de c'est Sochi, rare. c'est très rare. Je sais pas comment s'appelle ce sport, mais vous savez, il y a une grande descente où on Bobsleigh. tire la flamme. Bobsleigh. Non, et on est une descente sur les skis. Oui, Ils sont et pratiquement allongés. Un flambeau. C'est du Ah, bah, saut. c'est du saut à C'est ski. du saut à ça. ski, ouais. C'est du saut à ski, Ah, tout ça vache, simplement. ça C'est pas vache. ça Non. Patin à glace. Quadrathlon. Alors, Eh ben, il y en a deux Calme-toi. Français qui. eh ben, Ah, ils- c'est Joubert pas qui a le pleuré. même mec. alors attendez. C'est Joubert qui a pleuré. Non, c'est pas Joubert qui a pleuré. Ah, C'est Ah, l'autre. il est content, Joubert. Bah, plutôt, oui. Nikolai. Oui. Eh bah, il a quitté l'autre Il pour a- aller avec Joubert. Ouais, c'est ça. Mais c'est une histoire de cul, tout C'est que simplement. Mais pas du tout. Ah Sont bon deux Ah bah patineurs hétéros, plus de chez hétéros. Oui, bien sûr. Vous êtes sûr? Non, non, ça je suis pas sûr. Mais il manque l'autre nom du patineur, l'autre patineur français. Ils sont deux Français. Oui, c'est pas Thomas. Quand même, pourriez au moins connaître les noms de nos patineurs. Je sais, moi. c'est pas celui qui a été adopté, le petit patineur. Ah oui, le petit Brésilien, là. Tout mignon, là. Très petit viril. Brésilien. Florent Amodio. Voilà. Bonne réponse de Ah oui, Titoff merci. et Stevie. Et oui, Florent Amodio a pleuré ce Oh, week-end. mince. Parce que qu'est-ce qui s'est passé il était là-bas au championnat d'Europe, hein, c'était. D'abord, il a terminé 13e, ce qui n'est pas une bonne place. il faut Et en vraiment plus, envoyer- il a terminé derrière Joubert, qui est 8e. Bah, vous voyez. Faut vraiment envoyer quelqu'un pour le consoler. Et c'est hein. pas des bons résultats, Bah ni non. pour l'un, Ah, ni Vous, pour vous- l'autre. vous y connaissez en patinage artistique? Ah bah, un bon résultat, c'est premier, deuxième ou troisième. Non, Ça, non, il n'y a je pas veux dire- besoin de s'y connaître. Ah, vous me prenez vraiment pour un con. Donc, non, ma question était de savoir si vous aimiez ça, si vous intéressiez. Mais pas du tout. Pourquoi je m'intéresserais au Parce que ça patinage fait un quart d'heure que vous nous parlez de patinage artistique. Mais c'est quand même important. On a un petit patineur qui a pleuré oui. parce qu'il y a un autre Français qui lui a pris son entraîneur. Moi, j'aimerais bien voir la tronche du petit patineur. Il doit être bien blond et joli, celui-là. Ah non, Parce non. que je vous trouve très énervé. Ah, non, Pas du tout. Il est tout brun Et bien viril. Et très viril, ouais. Justement. C'est le genre à se gratter les couilles devant le couple. Ah, c'est il des pleure. patineurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Il a moi pleuré. C'est comme Chabal aussi. Une fois, il n'était pas dans la sélection, il a pleuré, Chabal. Il a pleuré, il n'était pas sélectionné avec l'équipe de rugby. Mais non, mais c'est normal. On vous pique votre entraîneur. Non, mais Oh. il arrive là-bas au championnat d'Europe. Oui. Florent, Tout frais, tout dispo, quoi. Florent Amodio. Il arrive là-bas et qu'est-ce qu'il voit Il voit son ex-entraîneur Arrête les conneries. qui voit son entraîne maintenant son concurrent Il français. n'était pas en collant, j'espère. Mais il entraîne Brian Joubert. Brian is patining. Moi, j'ai fait Fort Boyard avec Brian Joubert. Il est carrément canon. Ah oui. Ah ouais, mais vraiment hétéro. tu vois, voilà, C'est-à-dire, voilà. j'ai tout tenté. Ah, Tout, ça n'a pas marché. C'est J'ai même fait. Non, bah non, il buvait Stevie, pas. c'est Stevie qu'on appelait Passepartout, là. Florent Amodio, qui est très sympathique, qui est le numéro 1 français. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il dit « Je ne me suis pas senti le numéro 1 français. Je ne me suis pas senti à ma place en équipe Ouais. de France. Joubert m'a piqué mon entraîneur. Ça n'est pas bien, c'est vicieux. Je ne pensais pas qu'il était vicieux, mon entraîneur. Pendant 3 ans, je lui ai donné ma confiance. Ça a Ouais, été c'est ça. douloureux, dit-elle. Ah oui, bah dis Dit-il. donc. Et ben voilà.
On en sait un peu plus. Et c'est pour ça qu'elle a fini 13e. Mais en plus, ils sont hétéros l'un et l'autre, je vous jure. Bien évidemment. C'est pas parce qu'on est patineur qu'on est. Enfin, franchement. Un hétéro et un hétéro, ça s'annule. Ça fait un gay. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Nos deux premiers challengers aujourd'hui se prénomment tout simplement Nadia et Thomas. Bonjour Nadia, bonjour Thomas. Bonjour. Nadia est à Hayange, c'est bien ça, en Moselle? C'est ça. Actuellement, je suis au travail, mais j'habite à Hayange. Et vous ne travaillez pas à Hayange? Non, à Luxembourg. Oh, quand même, dites donc, ça vous fait un bout, ça, non? Non, c'est une trentaine de kilomètres. Seulement entre... Ah bah, dites donc alors, c'est pratique. Voilà, je passe la frontière tous les jours. Eh ben oui, tiens. Pour aller déconner au Luxembourg, parce que c'est une grosse déconnade. au Luxembourg. J'imagine que vous travaillez dans une banque, Nadia. Ah ben non, en fait. Je travaille en fait pour ceux qui auditent les banques. Ah, mais, Ouais, c'est pareil. mais ouais, moi, quand c'est j'étais au dans la Luxembourg, il y avait des magasins traditionnels comme Maison du Monde ou des choses comme ça. Il n'y a pas que des banques. Hein. Maison du Monde. Il y a même de vrais gens. Et il y a genre quoi? Il y a genre des boulangeries aussi? Allez, tiens, prends-le un peu moins con chaque jour, va. Un peu moins con chaque heure, il faudrait. Eh ben dis donc. C'est incroyable. C'est le livre qui n'a pas lu ses pages. Hein. Nadia, vous faites donc l'aller-retour tous les jours entre Hayange et le Luxembourg. Voilà. J'ai bien compris. Je vous présente Thomas qui est à Rose-sur-Couesnon, ça c'est en Bretagne. Exactement, en Bretagne. Et vous, que faites-vous Thomas? Je suis un collègue de Titoff, C'est-à-dire peintre en bâtiment. peintre en bâtiment. c'est vrai. Moi aussi, j'étais peintre. C'est pas vrai? Ouais, je refaisais des appartements pendant 3-4 ans. Sans rire. Moquette, Toi, tu sais mettre du placo, toi. de temps en temps, tu fais camionneur, c'est dingue. C'est fou. Enfin, camionneur un peu. Alors, dis-moi un comment. peu sur la tangente, mais. Comment tu fais un mur de placo? Je fais pas un mur de placo, je t'emmerde, je fais de la peinture, je faisais de la laque. Ah oui, d'accord. Je faisais du tissu. De la anglaisé, laque du tissu anglaisé, sans galon. Vas-y, fais-le, toi, tête de nœud. Et je faisais également des moquettes. Ah, j'ai de la moquette, tu veux pas venir la poser à la maison? Moi, je serais de vous, non. On sait jamais, un cutter est vite arrivé. Thomas, à Rose-sur-Couesnon, peintre en bâtiment, contre Nadia, qui audite les banques. Voici le match du jour qui va vous emmener peut-être là ou l'autre. À l'hôtel Saint-Cyprien, au spa de l'île de la Lagune. Un week-end 3 jours, 2 nuits, au cœur du Roussillon. L'île fleurie de l'hôtel Thalasso Spa de l'île de la Lagune vous attend. C'est un magnifique hôtel 5 étoiles à Saint-Cyprien. Oui, c'est où? Dans le Roussillon. Dans le Roussillon. Ah, bah, excusez-moi. C'est un hôtel c'est la 5 frontière étoiles espagnole. qui vous est offert grâce au Thermali au Carrousel du Louvre. C'est jusqu'au 26 janvier, les Thermali. Le stand E06 vous attend. Plus d'informations sur www.hôtel-île-lagune.com. Nadia, Thomas, vous êtes prêts l'un et l'autre? Oui. Et d'abord, avant d'aller à Saint-Cyprien, je vous emmène en Dordogne, puisque là-bas, une habitante de Vertes a été blessée tout près, je vais vous dire où exactement, à Périgueux. C'est le journal Sud-Ouest qui nous dit que cette habitante de la Dordogne, de Vertes, a été blessée à Périgueux. Mais par quoi a-t-elle été blessée? Un ovni. Au McDonald's, par une frite. Alors expliquez, Nadia, par une frite, en mangeant une frite. Ah, qui lui a explosé à la tronche. Apparemment, en fait, la frite, elle a reçu une frite dans l'œil. Attends, de quoi? Ah, le vol de frites. Si c'est vrai, c'est la Bonne meilleure réponse info. de Nadia. Bravo, c'est exactement ça. Ah bah attends, faut appeler Maître Ludo, là. Mais Ouais, à mon avis, il y a l'autre, là, il y a l'avocat qui est, Maître qui est Ludo, sur le coup. Alors, il faut expliquer ce qui s'est passé. C'est une cliente d'un McDo qui a été blessée par une potato, très exactement. Donc elles sont agressives. Ah oui, les potatoes sont agressives. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un client dans le McDonald's qui était exaspéré parce que le service était trop lent. Alors, il a jeté une potato en direction d'une employée du McDo. L'employé s'est baissé. La potato est passée au-dessus. Et la potato est passée au-dessus d'une cliente. Pour finir dans l'œil de la dame. Voilà. Le projectile a atterri dans l'œil de l'habitante de Vertes. Planté ou pas? Qui a écopé d'une interruption temporaire de travail de 10 jours. Ah merde. Oh non, mais attends. 10 jours, c'est du pénal. 10 jours, c'est du pénal. Attends, elle a pas le réflexe de fermer la paupière. Fermez la paupière. Non mais franchement. Non, mais ça arrive Fermez la paupière. Non mais l'autre, il y a une potatoes qui arrive, elle a les yeux grands ouverts. Non, mais Oui, mais moi, elle t'approches peut un imaginer- doigt, même un poussillon, j'ai le réflexe de fermer on peut l'œil, et l'autre, elle voit une imaginer qu'elle l'a potato. pas Quoi? Pardon, mais la potatoes, elle était encore congelée. Qu'est-ce que tu veux que ça te fasse une frite même si tu la prends dans l'œil? Si. Ben Ah, non. c'est à vive allure. Depuis le temps, Stevie sait quand fermer les yeux au bon moment.
Et je peux te dire que ça arrive plus vite. Hein. Thomas, vous êtes fait avoir sur ce coup de la frite. Oui, là, pas assez rapide, là. Ah bah oui. Nadia, vous avez trouvé ça dans la presse. Voilà, mais je l'ai entendu en fait à la radio. Eh ben voilà, bah bravo, vous faites bien d'écouter Europe 1, car j'imagine que vous l'avez entendu. Bien sûr qu'elle l'a écouté, sur Europe 1. N'est-ce pas, madame? Oui, tout à fait. C'est dans un McDo de Périgueux que cette catastrophe, il faut quand même le dire. C'est très grave. A eu lieu. 10 jours, c'est beaucoup. Hein. Ils n'ont pas dit une frite, ils ont dit une potato. C'est plus gros. C'est quoi la différence? La différence, et d'ailleurs aux États-Unis, il n'y a pas ça. En France, on est un des seuls pays à avoir ça. On a les frites ou les potatoes, c'est des petites pommes de terre cuites au four qui sont vraiment délicieuses. Mais moi, j'ai une petite question. Oh, dis donc, il a travaillé chez McDo. Comment, en fait, on a pu blesser une cliente parce que le gars s'est énervé au comptoir, il a acheté une frite. Oui. Il y a une employée qui s'est baissée. Comment c'est possible? Parce que maintenant, chez McDo, ils font des potatoes boomerang. Mais non. Non, mais il a raison, Moustapha. Mais c'était dans la salle. Elle était en salle. Pardon, mais les infos d'une ville à l'autre, quand même. Quand on entend Marseille, voilà encore des tirs à la Kalachnikov, tout ça. L'autre blessé par une potato. C'est vrai que 10 jours d'arrêt maladie. c'est vrai que la délinquance à Périgueux. Où ça va se nicher. Hein. Mais Emmanuel Valls va y aller cet après-midi, je Une crois. frite dans l'œil. Il va sur place. Il va y aller déguisé en. Comment il s'appelle? Le clown McDonald's. Je ne sais pas dans quel état de santé cette dame. Bah, sûrement, 10 jours. Moi, c'est je suis beaucoup. pour l'euthanasie dans ces cas. Si elle était chaude, si c'est une patate chaude, c'est possible. Elle a l'œil. Est-ce que le type s'est enfui ou est-ce qu'il a été arrêté? Oui, non, il a glissé sur un cornichon. Un cornichon. Oh là là, à qui manque-t-il un doigt? À Jésus. Expliquez. À Rio de Janeiro. En fait, il y a eu la foudre au Brésil et la fameuse statue qu'on connaît tous de Jésus a reçu un éclair sur le doigt et Jésus a perdu son doigt. Au Cristo Redentor, le Christ Rédempteur, effectivement, qui se trouve à Rio de Janeiro, a perdu un doigt. Bonne réponse de Mustapha. Ça n'a rien à voir avec le Corcovado. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Si, c'est ça. La statue du Christ a été foudroyée, un doigt a été endommagé, le pouce, pour être très précis, le pouce de la main droite, Plus de stop. qui est tombé. Alors ça, il faut quand même que je vous dise, c'est ça qui paraît quand même absolument incroyable. Bah, surtout, il y a une meuf qui l'a reçu dans l'œil après le doigt. Et qui était au McDo de Rio. Elle venait de Périgueux. Comme elle s'est En dit, convalescence, j'ai 10 jours d'arrêt de travail. Tiens, pourquoi pas aller à Rio en repérage pour la Coupe du Monde du Brésil? Elle se balade sous le Christ. Et voilà, t'y pas. Et paf, il y a un doigt qui tombe dans l'autre œil. Ouais. Oui, c'est Stevie qui est déçu de pas être allé en fait. La statue du Christ, ils vont le réparer d'ici au mondial, j'imagine, Oh, Jérôme. oui. C'est du béton en plus. Hein. Ah Je oui? trouve que ça se refait facilement. Comment vous savez ça, vous? Bah, Parce que c'est Batimat. Parce que chez Batimat, il répare le Corcovado. Tu vois? Mais ça fait combien de temps qu'elle est là, cette statue sur le pain de Oh là, Ça fait un paquet. Hein. 2500 ans. Oh là, date de construction 1926, Ouais, c'est ça. 1930. Ils vont bien trouver un maçon. Un bon maçon, maçon. un Porthos, ouais. Un doigt de Porthos, et hop. Et sur le pouce. Sur le pouce. Moi, je trouve que c'est un signe. Ah oui? Ah bah la foudre qui tombe sur le doigt de Jésus ouais, enfin, en même temps, il et cherche. il perd son pouce. C'est pas un signe qu'on doit interpréter? Bah, c'est-à-dire qu'il cherche un peu de paratonnerre en même temps. Hein. Oui, qu'est-ce que dit Oui, remarque, oui, c'est vrai, Tu vois, t'as il est raison. comme ça, il fait du stop depuis 20 ans pour une fois qu'il touche. On va pas déconner avec ça. Hein. Ah non, On non, va se non. faire Ah engueuler. non. Hein. Ah non, Déjà non. que c'est un musulman qui nous a trouvé Jésus, là. Elle est grave. 30 000 urnes sont prévues. Ça vous coûtera 3 000 € si vous voulez que vos cendres soient mises dans ces urnes-là. Ouais, ben moi, je veux pas y aller, mais je sais où c'est. Alors allez-y. Ben, c'est dans le stade, là, Barcelone. Dans le stade, le Camp Nou, le voilà. stade de Barcelone. Bonne réponse Quoi, de Christine, bravo. C'est quoi le truc là? Ah, j'ai pas On peut compris. se faire enterrer dans le stade de Non, Barcelone. mais ça, c'est encore un truc de business pour les fans de foot. c'est ça? Exactement. Pour Ouais. les supporters de Barcelone qui le souhaitent, à leur mort, ils peuvent se faire incinérer, évidemment, et reposer en paix pour 3 000 € dans Mais le de quel côté des buts? dans le columbarium. Ouais, dans le Oui, columbarium. Ah, ils ont un columbarium. Ah oui, ils ont construit un mémorial. Columbarium, c'est les toilettes. Ils vont accueillir 30 000 supporters en cendres. Ouais. C'est quand même chouette. Ouais. 3000 Ah, mais euros. ça prend pas de place surtout. C'est Un ça. mauvais coup de vent. Ah, mais il n'y a plus de supporters. Et puis, et puis que l'équipe gagne ou perde, tu vois, ça fait pas de Ah, grabuge. bah oui, quoi, ça, hein, là, là, fais là, là. Non, Ouais. non. Oh là. Une petite là. Non, non. T'as du feu. Ah non, arrête. Stevie, où est-ce que vous aimez
aimeriez que vos cendres soient pas dans un stade de foot, j'imagine? Non, au début je voulais la grande barrière de corail et puis je sais pas en fait. Grande barrière de corail. elle est Peut-être où tout simplement dans mon jardin. Dans votre jardin? Si j'avais le choix, mon cher Laurent, j'aimerais mon cher Stevie, qu'on me jette à la mer mais pas brûler. J'aimerais me faire bouffer par les poissons, me faire pénétrer par les une dernière anguilles, fois, et me faire chatouiller par les crevettes. Voilà ce que j'aimerais. Oh mon dieu. À l'image. C'est la mort la plus dégueulasse. Non. Me faire chatouiller par les crevettes. Et pénétré par les anguilles. Oh là là. Ouais, il est pas bien, mec, il est pas bien. Hein. si je vous parle du gingerisme, de quoi s'agit-il? Ah, c'est les gens qui aiment les roues. C'est les gens qui Vous êtes aiment- tout près, mais c'est l'inverse. Qui n'aime pas les roues. Bonne réponse de Christine, bravo. Bizarrement. Elle est forte. C'est vraiment bizarre que ça soit Christine qui ait trouvé, quoi. Ah oui. Le gingerisme, c'est en fait un racisme anti-roux. C'est la discrimination. Roux. Moi, je suis pas Oui, contre bah, les- Ah là là, Ouais. je pensais roux depuis tout à l'heure, je comprenais rien. J'ai moi. trouvé parce que quand je travaillais à Londres, le mec avec qui je travaillais derrière le bar était roux. Ah Et oui on l'appelait Ginger. C'est pas vrai. Mais si, c'est pour ça que j'ai trouvé. Et alors C'est dingue. Ah, il était mignon, il s'appelait Richard. Donc, il n'y a pas de racisme contre les roux. Non, surtout en Angleterre, il n'y a que si. ça. Ils Les sont tous à gamins, moitié roux de tu nous. plaisantes à l'école, il y a des gamins qui se Oh. font super maltraités parce qu'ils sont roux. Et il y a un exemple, il y a quelques mois, d'un gamin absolument adorable qui était roux, qui s'est fait rouer de coups. Si, en fait, bien sûr. bien Mylène sûr. Farmer et la Rousseau, elles ont popularisé tout ça quand Oui, même. enfin, non Mylène Farmer, elle n'est pas gamine à l'école encore. Et puis la Rousseau, elle est plus rousse. hein. Et la Rousseau a plus de cheveux aujourd'hui. Tu m'oublieras. Surtout dans la plus grande banque de sperme au monde, ils n'ont pas le droit, les roux n'ont pas le droit de donner leur sperme. C'est une vraie info que je vous donne. C'est vrai. Je ferai ça toutes les 2-3 minutes. Tu veux dire On fera un point donner du actu, sperme Oui, exactement. Non, mais c'est pas une connerie, C'est ils n'ont vrai pas le droit. Oui, il y a une vraie ségrégation, les roux n'ont pas le droit. Les roux sont souvent jugés moins séduisants, nous dit cet Ouais. article. La génétique peut expliquer pourquoi certains stéréotypes sur les roux ont la vie dure. L'odeur. Alors, c'est vrai ou pas Alors, excusez-moi. L'odeur, c'est horrible. Certes, je suis d'accord avec vous. Mais alors, il y a une chose que les roux ont, c'est que ce sont des super bons baisers. Ah oui. Alors là, j'ai du kilométrage au compteur, je peux vous dire que... Moi, je veux sortir, là. Il en a mangé de la carotte. hein. Non mais C'est Bugs Bunny. les roux sont des bons coups. Ah si. Mais y compris pour les hétéros? Ah, je sais pas les hétéros. Sûrement. Oui, dit Michel au premier rang. Alors là, ça c'est quand même extraordinaire. On a une dame d'un certain âge, hein, on peut quand même dire, on peut le dire, qui ouais. est une habituée, qui... Remarquez, on a une rousse célèbre de l'autre côté. C'est Daniel, notre auditrice fidèle. Alors t'étais chaud de lit, Daniel. Daniel, c'est une roue qu'on a bien fait tourner. Hein. À partir du 9 février, c'est Fanny Bloch qui va faire le travail que faisait il y a quelques années de cela Arlette Thomas. En gros, vous l'aurez compris, Fanny Bloch succède à Arlette Thomas, mais pour faire quoi? Et il y a qu'une seule personne en France qui fait ça? Alors pour l'instant, il n'y avait eu qu'une seule personne. C'est et maintenant- administratif? Alors ce n'est pas administratif. C'est dans l'autistique? C'est de l'artistique? Pardon, je ne comprends pas vos questions, Jérôme. C'est dans quoi? Est-ce que c'est Surya Bonaldi, je ne vous entends pas. Est-ce qu'on est dans le domaine artistique? Oui, Fanny Bloch, à partir du 9 février, sera celle qui succède à Arlette Thomas. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le tableau du Titien? Du tout. Est-ce que ça a un rapport avec le théâtre? Non, pas directement. Ça a un rapport avec la Villa Médicis, un truc comme Non ça? plus. Est-ce que ça se passe en France? Oui, bah, là pour le coup, oui. À Paris. Ça pourrait se passer ailleurs. Arlette Thomas est française et Fanny Bloch aussi. Est-ce que c'est un poste honorifique? Honorifique, non, mais c'est un honneur et pour Fanny Bloch qui maintenant reprend ce remplacer, job Arlette. et pour Arlette Thomas qui l'avait Combien de précédemment. temps Thomas, elle a fait ça combien de temps, madame Oh, Thomas? Arlette Thomas, elle l'a fait pendant, mais alors très 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 longtemps. Elle part à la Genre, retraite? genre, Elle part à la c'est- retraite, Arlette? Genre, elle a fait ça depuis la guerre. Arlette Thomas, je pense qu'aujourd'hui elle est un peu à la retraite. Ouais, c'est un peu Elle là. récupère Ça a un la rapport- direction d'un musée, un truc comme Non, ça? non, C'est un rapport avec l'Opéra de Paris? du tout. Du tout. C'est une charge. C'est une charge. C'est C'est-à-dire une dame pipi, par exemple. Elle remplace. Arlette Thomas était une dame Oui. pipi. Oui, c'est très Et important. il y aura un article là-dessus. Ouais. Remplacée par une nouvelle dame pipi qui s'appelle Fanny Bloch. C'est dans quoi l'article? Ah, c'est dans le Parisien. Mais dans le Parisien, je vais vous dire, il y avait ni le nom de l'une, Ah, voilà. ni le nom de l'autre. Mais en Comment ça, lisant cet article, je me suis dit, tiens, faut que je sache
qui fait quoi et qui succède à qui. Est-ce que le boulot que va faire Fanny maintenant que Arlette est partie, et c'est payé, elle est rémunérée Oui, Fanny c'est payé. Payé C'est par l'État. C'est son métier, ça va être son métier. C'est une partie de son métier. Par oui. l'État. Pas par l'État du tout. Ah, c'est privé. C'est privé. Ah, C'est ok. un métier cool, on aimerait bien le faire. Ah, écoutez, vous, plutôt vous pourriez très bien le faire, oui. Ah, donc on n'a pas besoin de papier pour le faire. Je vois bien le faire. Mais on n'a pas besoin d'être une femme. C'est mieux une C'est femme, mieux. mais je suis sûr que Mustapha, il peut le faire, justement. Les kebabs. Qu'est-ce qu'il pourrait Et pourquoi est-ce que je pourrais le faire? Parce que. Justement. Fanny Bloch va faire Alors. à partir du 9 février quelque chose qu'Arlette Thomas a fait pendant des années. Je peux vous dire qu'Arlette Thomas, c'était la maman, je vais vous aider quand même parce que je sens que ça rame là. Arlette Thomas, c'était la maman de Pierre et Marc Jolivet. Ah. Alors c'est un théâtre. Pas du tout. Non, ils avaient une boucherie. Marche. Pardon? Une boucherie, quelque chose comme ça, Comment un ça, une magasin. boucherie La fameuse boucherie Jolivet. Non, mais il pourrait y avoir une grande boucherie Et reconnue. pourquoi Mustapha sur- il ferait mieux que les autres alors le boucher? Ah oui, pourquoi Cachère. Bah, cet amour de la viande. Du bœuf. Simplement. C'est du bœuf. On aimerait bien dire ça râle, mais on dirait plus ça pour quelqu'un d'autre que toi, parce que ça que les os sur la peau, mon chéri. Ça te plaît? Franchement, non. Oh merde, Stevie m'aime pas. Si, t'es mignon, mais ça s'arrêterait là, quoi. Tu vois, Bon. tu dormirais dans la baignoire. Ça, Ouais, mais il va la rayer. Et ça vous fait encore rire. Il est en pleine forme. Il est en Il pleine va la forme. rayer, dit l'autre. Avec quoi? Avec quoi? Bon, dites, elle attend au téléphone Alors, en plus. Est-ce que c'est- est-ce que ça a un rapport avec la Ligue d'improvisation? Du tout. Attends, les Jolivet. Est-ce que moi je pourrais le faire? Vous, moins, mais quoique par moment, vous avez un petit côté comme ça aussi qui pourrait. Mais c'est vrai que, on va dire que notre ami Mustapha, il n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour faire ce que ferait Fanny Bloch à partir du 9 février, ce qu'a fait Arlette Thomas pendant des années. Ah, la concierge de l'Élysée. Ouais, Mustapha. Bonjour. Non, mais il a le contact facile et le sourire. Je peux vous dire que Shirley MacLaine l'a fait aussi. Est-ce que l'activité se passe dans un lieu concret et le même? Dans un théâtre Un par bureau. Pas dans un théâtre, non. Un bureau. Mais chanter, il y a un Chanter, rapport non, avec le non, chant. on ne chante pas. Danser. Mais on Vendre- se rapproche. Danser. Vendre un journal. Vendre un journal, non. Imiter. Mettre en scène? Alors, imiter, oui et non, mais en tout cas, Orthophonie. non. Doublure lumière. Non. Eh ben, Doublure de tout court. voix. Alors, Doublure de musique, voix, faire- c'est-à-dire qu'elle va doubler la voix de quelqu'un de très connu. Ah, ouais, on ça se y est. rapproche. Mais On maintenant, il faut avance. trouver la personne. Non, c'est un personnage de dessin animé. Non, Un personnage Ah de oui. dessin C'est- animé. D'accord, eh ben, qu'on c'est un connaît depuis- animal. Un animal, oui. Mini Oui. l'ourson. Mini la souris. Mickey. Non. Est-ce que c'est Disney? C'est pas Disney. C'est sorti déjà? Ah, c'est sorti déjà, puisque pendant des années, Mais Arlette oui. Thomas l'a fait. Réfléchissez un Mais peu. sans un dalmatien. Non, Mais ça Arlette- Bah, pas de Walt Disney. c'est une voix très connue. Arlette Thomas l'a fait pendant des années. Ah, Marge Simpson. Dora l'exploratrice? Non, c'est Winnie l'ourson. Non, Non, non. c'est une c'est- fille. Bart c'est Simpson. Disney. C'est un animal. Et c'est Fanny Bloch qui désormais va faire la nouvelle voix. De qu'on On verra- peut personnage entendre la féminin. voix de Fanny Bloch ou pas? Elle peut nous le faire au Bah téléphone. non, c'est elle va là. nous le faire non, tout à l'heure. Personnage féminin. À partir du 9 février, c'est pas un personnage C'est une féminin. bête. C'est une bête. Ah, 9 février, c'est donc un nouveau film qui sort. Non, non, c'est à la télévision. Franklin, Ce la sera sur TF1, sur votre chaîne, cher Christophe. Maille à l'abeille. Non, Dora l'exploratrice. non, Hélène et les Est-ce que garçons. c'est un animal qui marche oui, à quatre pattes? non, À deux pattes? oui, On peut appeler Beaugrand, s'il vous Donc plaît. c'est Saturnin. non. Mais c'est une poule. Calimero. Non, c'est- Calimero. Yes. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. La voix de Calimero. Et, Ah oui, et, tu pourrais le et faire. et Christine, tu aurais vu Christine en Calimero? Non, non, Mais j'ai oui, dit non, c'est Mustapha. Christine, c'est moralement. C'est Ah oui. c'est pas vocalement. Parce qu'elle fait toujours ça. Voilà, oh, c'est vraiment trop injuste. Tandis que vocalement, Mustapha, il a la voix de Calimero. Et je le prends comme un compliment. mais Et il la faut. tronche aussi. Fanny Bloch, bonjour. Oui. Bonjour. Quel âge vous avez, Fanny? Ah, ben, je suis un petit poussin, alors je suis tout petit. J'ai c'est bon. environ 4 ans. 4 ans et demi, peut-être un peu plus. Ma maman ne m'a pas vraiment dit exactement. Non, mais ce qui est dingue, c'est que c'est sa voix normale. Et vous succédez à Arlette Thomas, qui d'ailleurs prêtait aussi sa voix à Titi. Hein. Elle a fait les voix françaises de Titi et de Calimero. Oh, c'est mignon. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est Shirley MacLaine qui a fait ces voix-là. Et vous, alors, ça y est, c'est tout nouveau. On va vous entendre à partir du 9 février. Vous prêtez votre voix à Calimero. Il va bien, Calimero? Oh oui, ça va très très bien. J'ai un petit peu peur parce que je suis toute timide quand même. Passer à la radio, ça fait un petit peu peur. Et puis vous avez dit plein de choses sur moi quand même. Ça me met un
petit peu mal à l'aise et puis vous avez pas tout de suite trouvé en plus que c'était moi, alors. Est-ce que vous pouvez juste me faire la phrase célèbre? Je ne sais pas si elle sera encore dans la nouvelle série, puisque c'est une nouvelle série qui démarre là en février. C'est injuste, vraiment trop injuste. Ah bah, c'est vraiment trop injuste. Sans les liaisons, fais pas les liaisons, le petit bonhomme. Ah, c'est trop bien, hein. Refais-le, ça m'excite. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne se fait pas avoir. Hein. Quel âge vous avez en vrai alors, Fanny Bloch? Ça veut dire quoi en vrai? Je comprends pas. Vous n'avez pas toujours cette voix, j'imagine, Fanny. Prenez votre voix normale, ça m'intéresse de savoir. Vous êtes une comédienne, j'imagine. Je comprends pas, c'est une question métaphysique? Elle est dans le rôle, là. Il y a un contrat. Non, il y a un contrat. Elle est dans le rôle, elle est à donf dans le rôle. Il y a un contrat, elle n'a pas le droit de dire ça. Faites-le-moi voir, vous, la phrase. C'est vraiment trop injuste. Ah bah voyez, il serait parfait, Mustapha. Merci beaucoup. Et ben voilà, j'ai du boulot. Ouais, il a encore une plume sur la langue en plus. Faut qu'on retrouve à qui à la partie. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je dirais c'est injuste. Non mais en tout cas, vous êtes parfaite. On ne voit pas le changement, Fanny. Oh bah merci, c'est très gentil à vous. Mais vous faites d'autres voix que celle de Calimero? Parfois j'imite un peu mes copains à l'école, c'est rigolo, mais sinon je suis Calimero, oui. Juste Calimero. Ben, j'ai bien compris que vous étiez à fond dans ce rôle, qu'on aurait du mal à vous en faire sortir. Je rappelle que Le Petit Poussin a été créé par les frères Nino et Tony Pago, je sais pas comment on dit, en tout cas c'était en Italie que Calimero est né au départ, et c'était pour faire de la publicité pour une lessive. Il n'a jamais vu le jour. Et finalement le personnage lui est resté, et ça a donné un dessin animé à succès qui reprend le 9 février sur TF1. On vous remercie, Fanny Bloch. Merci beaucoup, bonne journée. Eh bien écoutez, j'espère qu'un jour vous réussirez à quitter cette voie quand même. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Christophe de Chavannes, Titoff, Stevie Boulet, Mustapha El Atrassi, Christine Bravo et Jérôme Bonaldi sont avec vous pendant 1h30 encore. Et je voudrais vous parler de deux Jamaïcains qui font parler d'eux dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce qu'ils vont jouer au bobsleigh. Ils vont jouer au bobsleigh. Ils se sont qualifiés pour les JO. Ils se sont qualifiés pour les JO au bobsleigh et c'est quand même incroyable parce que c'est Rasta Rocket, quoi. Excellente réponse. Je suis pas sûr que ce soit la première fois. De Stevie. Rappelez-nous ce que c'est Rasta Rocket. C'était un célèbre film qui est sorti, je crois, fin des années 80, au début des années 90, où c'est l'équipe nationale de Jamaïque de bobsleigh qui participe je crois que c'est les Jeux Olympiques de Calgary. Voilà. Sauf que là, c'était une fiction. Mais là, la fiction. Et ce que je vous raconte, là, c'est que c'est la réalité. Il y a un équipage de bobsleigh à 2 de la Jamaïque qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de Sochi. C'est 26 ans après la réalité, parce que le film était tiré d'une réalité. Le film, lui, date de 93, mais les deux premiers Jamaïcains qui étaient partis pour faire du bobsleigh au JO, c'était il y a 26 ans. Il y avait eu un truc extraordinaire aux Jeux Olympiques d'hiver, je sais plus si c'est à Albertville, où il y avait un black d'Afrique. Un Sénégalais en chasse-neige, tout le slalom, qui a mis 4 heures pour descendre. C'était magnifique. Non, c'était magnifique. C'est vrai qu'il faut, heureusement, qu'il y ait des petites choses comme ça amusantes pendant les Jeux Olympiques d'hiver. Autrement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant à regarder les JO. C'est beau quand même. Les JO d'hiver. Les slaloms géants, vous avez vu un peu les degrés de pente qu'ils ont maintenant. Les types sont à la verticale, c'est un truc de malade. Il y a eu un accident l'autre jour, c'était terrible à voir. C'est intéressant que Schumacher. Mais non. Finalement, c'est ça ce qui est terrible aux Jeux Olympiques d'hiver, c'est que contrairement aux Jeux Olympiques d'été qu'on regarde pour, on va dire, les performances sportives des athlètes, là, on regarde pour qu'ils se cassent la gueule l'hiver. On regarde pour rien d'autre. Parce qu'au fond, si... c'est parce que vous êtes vicieux. Mais non, franchement, que ce soit en patinage artistique, en ski, quel est l'autre intérêt à regarder? Vous êtes fous, quoi. C'est magnifique ce qu'ils font à ski. Ah oui? Les descendeurs, c'est des bombes humaines, les mecs. Ils mettent leur vie en jeu, quoi, là, pour le coup. Surtout qu'en plus, l'image est de plus en plus belle. Il y a maintenant un câble qui descend tout le long de la descente. Et donc, on suit vraiment pendant plusieurs et on a eu un Français avant-hier, là. Il y a le descendeur. On a un Français qui a gagné un slalom géant avant-hier, là. Pinturo, monsieur Pinturo. Oui, voilà, bravo. Il y a les sports collectifs aussi. Il y a les sports collectifs aussi, le hockey et tout, c'est génial. Le sport collectif, le curling. Quel suspense. Le curling, c'est bien. Parce qu'il y a des Hollandaises qui ont des très jolis seins et qui se penchent. Mais le vicieux, lui. Oh, l'autre. Mais par contre, pour revenir à Rasta Rocket, les mecs, ils peuvent surprendre parce que c'est des athlètes. Les Jamaïcains, c'est les meilleurs sprinters, tout ça et tout. C'est la poussée qui compte surtout. Moi, je me rappellerai toujours quand Daniel Billiard
à Lyon m'a envoyé à la Plagne faire du bobsleigh. Racontez-moi. Bah on a tout essayé, j'étais parti là-bas. Daniel, super gentil ce gars-là, très gentil. Bilalian. Oui, très sympathique. Il était au sport lui, non? Toujours, il est toujours patron des sports sur France 2. Rien ne change sur cette chaîne. Il a une bonne place lui, hein. Il est du Mans? Non, il est pas du Mans, j'en sais rien. Il est pas de la Sarthe. Il n'est pas de la fanfare quand même. Non plus. En revanche, il m'a offert la possibilité de faire du bobsleigh. Avec qui J'en ai fait. Personne d'autre a accepté. Non, avec des gens que je connaissais pas forcément, mais alors c'est. Oui, mais on fait connaissance forcément quand on fait du bobsleigh. Bah non, j'étais avec une équipe, je sais pas. J'ai pas l'impression que ça te dérange quand il connaît pas. Non, mais j'étais bien. Alors j'étais tétanisé, mais ça va une vie. Mais on est combien dans le truc? On est 4. Au début, en fait. Vous étiez où entre les 3? J'étais derrière moi. On a plus de nouvelles des 3 en autres. fin de compte, au début, c'est plat, et là, tu cours avec le bobsleigh comme ça, et après, t'as le truc. Et on est descendu, mais attends, on a fait, je sais pas combien de kilomètres en 10 secondes. À quelle vitesse as-tu été? Ah, je sais pas, Parce mais que je connais le truc de la Je crois que Plagne. c'est l'un des records mondiaux. Mondiaux, peut-être. Non, justement, lui, il a un des records mondiaux. C'est le seul. Il met tout au féminin. Non, je l'ai fait, La ce coupe de la truc-là. montre. Vous l'avez fait aussi, Bonaldi? Oui, et t'as vraiment l'impression que tu vas extrêmement vite et on te dit, bon, t'as été à 115 km/h, les autres vont à 150, tu dis, mais comment ils font? Parce que on est rien, on est bide, on est mauvais, nous. Ah, mais on est peu de choses. Les autres, ils vont à une vitesse. C'est la phrase que prononce tout le temps Charlène de Monaco. Mais c'est qui ce bobsleigh? Et il va faire les Jeux Olympiques, le Je sais prince. pas si le prince Albert va le faire. Il est bon. Ah, mais il oui, est très c'est bon. vrai, il faisait du bobsleigh. Mais là, il est un peu âgé, je pense, maintenant. Un obus. Il y a des âges limites, j'imagine, pour ça, quand même. Ah, ouais. Non, je crois pas. J'aime bien le prince Albert, moi. Ah oui, pourquoi? Bah, je sais pas, j'aime bien, en fait. Ouais, t'es en forme aujourd'hui, il aime tout le monde lui aujourd'hui. Non, le non, prince Il est de la Albert. Sarthe. Il est déjà bien la loge. Je pense vraiment pas qu'il soit de la Sarthe. Mais je sais pas, j'aime bien. Au début, j'étais pas fan, et puis. Même sa femme a des doutes. Ah bah écoute, si vraiment il est de la Sarthe, moi je veux bien être première dame là-bas. Hein. Enfin, premier monsieur. Donc, il serait content à Monaco. Après Gad Elmaleh et Stevie. Ah bah attends, C'est cohérent. ça a quand même pris du plomb dans l'aile là. Comment ça a pris du plomb dans l'aile? Bah, parce que ça a été étonnant. Enfin, j'ai rien contre Pourquoi Gad Elmaleh, mais ça a été surprenant que maintenant il fasse partie de la famille de Monaco. Bah, comme quoi pourquoi tout est possible et que les roturières comme moi, ben, on peut y arriver. Quoi. C'est gentil pour Gad. Les roturières. Ma foi. Mais attends, quoi, il a la classe. Moi, je veux être du bal princier de Monaco. Le jour, c'est la tronche des monégasques. Le jour où va y avoir, comment elle s'appelle, Charlotte avec Gad et le prince Albert avec Stevie. Ça, alors, je dois dire. On y va. Qui sont vos témoins? Les deux drag queens derrière. Oh, t'as raison, j'ai dit, ça serait prestige élégant. Vous seriez sur TMC, vous ramèneriez pas votre gueule comme ça. Vous êtes sur TMC, vous? Non, mais sur RMC. C'est le groupe TF, tu dis rien, toi. C'est Monaco. Bon, c'est Monaco. Bah tiens, voilà. Vous qui cherchez une compagne, vous seriez bien du côté de Monaco avec une jolie Oui, princesse. Caroline et toi, quel beau couple. En plus, elle était avec un sonnet ok, avant, ok. tu seras pas pire que l'autre. Hein. Bah l'autre, il a alors, Ernest Auguste. C'était un Ernest homme. Auguste, Mais Ernst. il est Ernst, oui. Ernest. Non, mais il était épouvantant cet homme. Épouvantant. Il était épouvantant. Il y a pas un mot sans une connerie, quoi. C'est même pas une phrase. Chaque mot, il dit n'importe quoi. Vous voulez pas être l'épouvantant de Monaco? Je vais bien être Ernest Auguste. Épouvantant, Titoff, c'est pas une bêtise. Hein. Ah, si. Ah non, c'est si, participe si. présent du verbe épouvanter, les gars. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Jean-Jacques Hauve, qui est un grand professeur émérite à l'université Paris 6, membre de l'Académie de médecine. Et si on le prend au téléphone, c'est parce qu'il va lancer sur notre antenne, sur Europe 1, cet après-midi, un appel aux dons. Mais aux dons de quoi? D'organes. Ah oui, mais lequel? Ah, du rein? Non, Non. du cerveau. Au don Ah, de votre cerveau, il a... Quoi? Oui, oui, oui. je suis pas sûr qu'il téléphone à la bonne adresse, mais... Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Mais pardon, mais c'est épouvantant. Professeur, heureusement, ce ne sont pas les nôtres que nous allons donner, mais ça nous permet de plaisanter, mais on va être sérieux quelques secondes avec vous. Pourquoi a-t-on besoin de dons de cerveau, professeur? Bonjour. Bonjour,
monsieur. Eh bien, écoutez, on a besoin de dons de cerveau parce qu'ils sont absolument nécessaires pour la recherche, en particulier pour la recherche sur maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies. Ah bah, je peux filer. Jean alors. Creutzfeldt-Jacob. Et Parkinson. Et le Creutzfeldt-Jacob aussi, bien entendu. Parkinson. Et, bien entendu, et le Parkinson, bien entendu, la sclérose en plaques et un grand nombre de maladies qui sont importantes, comme aussi les syndromes cérébelleux. Mais vous voyez, ce qui est important et ce qui est encore plus important, c'est d'avoir des cerveaux de contrôle, c'est-à-dire des cerveaux de personnes normales. C'est pas très gentil ce que vous dites là. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire des personnes qui sont parfaitement identifiées comme étant normales. Donc, on a besoin de faire la comparaison entre le cerveau de celui qui a une maladie d'Alzheimer et de celui qui n'en a pas. Mais est-ce qu'un cerveau, par exemple, qui aurait dans sa vie bu de l'alcool, fumé certaines de la marijuane ou des choses comme ça, est-ce que ce sont des cerveaux qui, je parle pas pour moi, mais est-ce que ça vous intéresse? Tu parles d'un copain. Je ne sais pas de qui vous parlez. Non, mais sérieusement, est-ce que c'est un cerveau que vous pouvez considérer comme normal, ou est-ce qu'un cerveau normal, c'est un cerveau clean de tout? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a absolument rien fait de travers de sa vie. Réponse du professeur. Eh bien, écoutez, tous les cerveaux, quels qu'ils soient, sont importants à étudier. Et après tout, pourquoi ne pas étudier les effets de la marijuana sur le... La marijuana. Marijuana, si vous voulez. Ah, la beuh. Il est complètement défoncé. Sur le... sur trahi par son rire. cerveau. Mais ce qui est important, c'est que les cerveaux aient été testés. C'est-à-dire qu'on est soumis à des tests comparatifs. Les cerveaux... Ça, j'ai bien compris. Mais expliquez-moi pourquoi on en manque, d'abord. Pourquoi on en manque? Eh bien, on en manque parce qu'il n'y a plus d'autopsie, pratiquement, d'autopsie médicale. Parce que les gens, eh bien, refusent l'autopsie médicale parce que le système qui a été instauré lors de la loi de bioéthique et qui était un très bon système n'est pas très bien respecté et qu'en particulier, on n'utilise pas la possibilité de la personne de confiance. La personne de confiance, c'est une personne à laquelle on dit, eh bien, écoutez, voilà, j'accepte, je veux... De donner mon cerveau. De donner mon cerveau après ma mort. Voilà. Mais si c'est-à-dire que les gens donnent leur cœur plus facilement, donnent d'autres organes. Exactement. À partir du moment où on est donneur d'organes, je pensais qu'on pouvait prendre n'importe quel organe. Eh bien, justement, les gens souvent rayent le cerveau. Est-ce que c'est comme le cœur où on doit le récupérer dans un nombre de temps, un laps de temps limite? Est-ce que le cerveau, vous devez le récupérer très vite? Pierre Bénichou, c'est trop tard, par exemple. Dans les 48 heures. 48 heures. Et on peut pas faire ces recherches sur le cerveau de personnes vivantes? Eh bien non, on ne peut pas le faire sur le cerveau un certain nombre de recherches pourraient être faites, mais la plupart de des recherches importantes, des recherches modernes, des recherches qui ont des retombées thérapeutiques possibles, sont faites ou doivent être confirmées par des données sur des cerveaux post-mortem. Jérôme Bonaldi, qui n'est pas un donneur potentiel, mais qui a une question. Non, mais si, justement, moi j'ai une petite carte dans mon portefeuille, et ma famille le sait, oui, donc je donne mon corps à la science. Mais je pensais que le corps, on ne sait jamais, mais le corps, je peux rayer tout sauf le cerveau, ça se fait ça. Et est-ce que ma femme ou mes parents, un peu comme l'euthanasie, peut interdire le cerveau alors que moi j'ai dit je donne tout? Eh bien, si vous avez dit je donne tout, eh bien, c'est très bien. Dans tout, il y a tout. Vous avez dit encore mieux à une personne dite de confiance, c'est-à-dire que vous indiquez par écrit que vous voulez que telle personne soit elle qui prenne la décision si vous ne pouvez plus vous la prendre. D'accord. On vient de sortir d'une incroyable aventure avec ce cœur artificiel qui est fantastique et qui va pouvoir être vendu dans les supermarchés dans les 50 ans à venir. J'exagère un peu, mais c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut imaginer un jour une grève de cerveau? Ça me paraît impossible. Mais... Non, ça n'est pas, à mon avis, dans un... Non. Imagine un peu, on te greffe le cerveau de Christine. Les mecs qui arrivent, non, c'est trop cher. Christine, vous étiez prête à donner? Moi, je serais prête à donner, mais je veux pas qu'on me reconnaisse. Comment on fait? Alors, on filonne la tronche avant. Mais oui, parce que les gens... Oui. Bien entendu, tout ceci est anonymisé, d'une part. Mais oui, mais enfin, à la morgue, le médecin, il va bien voir que c'est moi. Il va refuser de le prendre. Non, mais c'est pas ça. Lorsque l'on a fait le prélèvement du cerveau, on referme et le
corps, la face, ne montre très bien. absolument aucune modification. Oh, j'aurais rien perdu, donc c'est bien. Il n'y aura plus de cerveau dans la tête, tout simplement. Voilà. Et ça permet d'ouvrir le crâne et de rien trouver à l'intérieur. Professeur, merci. Vous avez parfaitement répondu à toutes nos questions. Donc, pour répondre à cet appel au don, tout simplement, il faut le signaler dans notre portefeuille sur la fameuse carte de don d'organes. C'est bien ça? Non, il faut aussi, il y a une autre manière de le faire, c'est de se signaler à un certain nombre de sites, et en particulier, vous avez un site qui s'appelle le GIE Neuro-CEB. Le GIE Neuro-CEB, et qui, à ce moment-là, vous prend en charge toutes les difficultés possibles. Pour donner son cerveau afin, évidemment, d'aider à la recherche contre Alzheimer, Parkinson et autres maladies, on va dire, neurodégénératives. Merci, professeur Jean-Jacques Hauve. Pour quelle raison Antoine Griezmann est-il content depuis le 1er janvier dernier et a-t-il à nouveau de l'espoir? Antoine Griezmann. Oui. Il a gagné au loto. Non. Griezmann. Depuis le 1er janvier dernier, il a à nouveau un espoir. Lequel? De sortir de prison? Non. De sortir du coma? Non plus. Mais il va bien actuellement, là, ça va. Il va très très bien, Antoine Griezmann. D'ailleurs, il allait pas mal non plus avant le 1er janvier, pour tout vous dire. Ouais. Mais ça a quelque chose à voir avec la baisse de la taxe? Non, depuis le 1er janvier, il a un nouvel espoir. Il va gagner. Ou plutôt, il a à nouveau un espoir. Il a monté une boîte? Non. Il est en France, ce garçon? Il n'est pas en France. Il n'est pas en France. Il a des jambes en bois? Il n'a pas des jambes en bois. Oh, il est loin d'avoir des jambes en bois. Voilà, c'est un coureur de fond. Pas du tout. La gueule de bois? Non. Il va gagner quelque chose. Oh, pour l'instant, déjà, il est sélectionné. Alors. Il joue au bowling? Non, il joue pas au bowling. Mais il est sélectionné pour aller quelque part. Non, justement. Il est sélectionné pour ne pas aller quelque part. Non. Justement, il n'est pas sélectionné. Il n'a pas été sélectionné et quelqu'un va être viré et va prendre mourir. sa place. Ah, quelqu'un est mort et il va peut-être prendre la place du mort. Non plus. Non. Alors, C'est pour la Coupe du Monde de football? c'est pour la Coupe du Monde de football. Donc il est dans une équipe. Oui. Il est joueur ou entraîneur? Il est joueur, Antoine Il est Griezmann. joueur, il est sur la liste des remplaçants et Je suis peut-être avec qu'il toi, là. y a un joueur qui s'est blessé à son poste. Vous qui connaissez le football, je vous demande d'être un peu plus précis Oui, parce que c'est fou, là ça. c'est très flou, on comprend rien à ce que vous dites. C'est la bonne direction ou Ouais. pas? Eh bien, Antoine Griezmann, qui est donc un joueur Français? Non. C'est un joueur français. C'est ça, c'est un joueur français. Ah, il a la double nationalité. Non, Non. il n'a pas double Mais il a nationalité. double prénom. Ah non, Antoine. Mais c'est pour la sélection française, c'est pour l'équipe de France? Alors, c'est à vous de me donner des réponses, c'est pas Justement, moi. Je sais. Il n'était pas sélectionné, il était vert parce qu'il pensait, sortant de l'équipe Espoir, etc., qu'il pourrait être sélectionné. Finalement, on lui a dit non. Et puis, comme il y a un gars qui est pas bien dans Ah, c'est un l'équipe- rapport avec Samina Seri? Alors. Samina Seri, moi, putain. Samina Nasri. Nasri, pardon. Alors, Il a pété la gueule à sa gonzesse. Ouais, il a la gueule en bois. alors Christophe de Chavannes n'est pas loin de la vérité. Putain, pour une fois que c'est du foot, je vous en supplie, Mais je connais pas moi du- le truc. Je connais pas du tout ce joueur. Antoine Griezmann. Alors, Antoine Griezmann, ça s'écrit Griezmann, effectivement, vous avez raison. Il a l'espoir d'aller au Brésil, d'être sélectionné par Didier Deschamps. Je peux même vous dire qu'Antoine Griezmann, c'est le meilleur buteur français, Espoir. tout championnat confondu. Il joue en Espagne actuellement. Ah, il n'est pas du tout espoir. Il a marqué 12 buts depuis le début de la saison. Ah, il était espoir. Ah, et là, évidemment, il dit, tiens, peut-être que Didier Deschamps va me prendre. Mais seulement depuis le 1er janvier, il le sait qu'il a fait. Il n'était pas français avant. Mais oui, parce que Non, il était français avant. Parce que le règlement a changé. Parce que Non, Il n'avait pas 18 ans? non, il venait d'avoir 18 ans. non. Il était beau. Il a 22 ans. C'est le meilleur buteur français de tous les grands championnats Il européens. n'habite pas en France. Il joue au Real Sociedad. Il a eu un enfant. Non. Mais qu'est-ce que ça aurait changé J'en ça sais rien, j'y connais rien. Lui, avant le 1er Ses jambes janvier... ont poussé. Non. Ça, c'est drôle, mais c'est Est-ce pas que ça. le 1er janvier est très important dans la question? Non, ça aurait pu être une autre date, mais il se Ah trouve bah que alors. c'est depuis le 1er janvier qu'il est à nouveau Vous l'avez beaucoup dit, hein. sélectionnable. Eh oui, tu l'as beaucoup dit. Parce que Avant, il ne l'était pas. son Pourquoi club c'est important, espagnol lui alors. avait interdit avant. Non. Attends, excusez-moi, vous dites Ah, que c'est le 1er depuis- janvier n'a pas d'intérêt, et de l'autre côté, vous dites avant le 1er janvier, vous ne pouvez pas être sélectionné. Oui, mais ça n'a pas d'intérêt, ça aurait pu être une autre date, c'est ça que je voulais vous dire. Une Mais autre là, il date, se trouve que c'est Ah le 1er ben, janvier. Noël aussi, ils auraient pu mettre ça le 3 février. Mais non, faut écouter, vous comprenez ce que je veux Non, dire. je ne comprends pas. Mais si, enfin, c'est très Ah, clair. Messi, ça a quelque chose à voir avec Messi. Mais non. C'est des champs. Ah, vous voyez, j'y connais rien. Mais non, vous me demandez si c'est
important que ce soit le 1er janvier. En soi, non, ça aurait pu être une toute autre. Et en laine. Mais il se trouve que là, pour lui, c'était depuis le 1er janvier. Il y en a un qui va être sanctionné là. Mais non, justement non. Faut trouver pourquoi il n'était pas sélectionnable. On a le droit d'avoir plus de joueurs que prévu. Non, non plus. Pourquoi n'était-il pas sélectionnable? Il n'avait pas le droit de quitter l'Espagne. C'est la question que je vous pose. Il n'avait pas le droit de quitter l'Espagne. Non. Il était trop jeune. Il avait une peine. Il avait une peine. Il avait des cartons rouges. Ça y est, sa peine. Il avait eu un carton rouge ou des matchs de suspension. Non. Un bracelet Non, il a électronique. été condamné en Espagne, il pouvait pas quitter le territoire Un espagnol. permis de conduire. Pas condamné en Espagne, mais Condamné en C'est une France. peine liée au football ou Oui, lié au foot. Suspendu, il a Non. été suspendu. Il a été suspendu. Et dans suspendu, il y a pendu. Pour toute l'année. Il a été suspendu 80. pour l'équipe de France de foot. Voilà. Il n'était plus sélectionnable, mais pour quelle raison? Parce Pour qu'il une était. bagarre, pour une bagarre. Il a insulté un arbitre ou Non. il a fait une bagarre. Il a s'est vomi battu, sur le il s'est terrain. battu. Qu'est-ce qu'il avait fait? Un Il a tacle fait un une peu grosse violent. bêtise. Il a fait popo dans le vestiaire. Non. Il a refusé de coucher avec une prostituée. Non. Il a critiqué un arbitre. Non. Il n'était pas seul dans son cas. Il s'est fait attraper dans le il était vestiaire. dans le bus. Il était dans le bus. Ah, Non. non, il était. Non, mais non, il C'était était le pas, chauffeur du bus. Il n'a pas encore été sélectionné dans l'équipe première. En Mais- espoir. Mais il était chez les. Il a fait une boulette en espoir. Il était chez les espoirs. Il a mangé du eu, kefta. il a eu un carton. Il n'a pas eu de carton. Hein, Non, Il est sorti faire la fête alors que c'est interdit. Ah oui, c'est vrai. C'était avec toute la bande là. C'est toute la bande Ah oui, qui c'est vrai, était merde. pendant une nuit, La veille du match. la veille d'un match, Ah oui. parti du Havre pour aller en discothèque à m'étonnes. Paris. Plusieurs footballeurs de l'équipe de France Espoir avaient été surpris la veille du match. Ils avaient fait une virée nocturne jusqu'à Paris. Il y avait un meneur. Depuis le Havre, je peux vous dire, il était avec Mavinga, Nyang et M. Villa, et c'était à l'automne 2012. Et Antoine Griezmann, depuis, qu'est-ce qui se passe? Il continue à jouer en club, ça c'est normal. Et ça se passe très très bien, il marque des buts, c'est un des meilleurs attaquants. Et il n'était plus sélectionnable. Sauf que depuis le 1er janvier, ça y est, il a purgé sa peine. Et peut-être, il va pouvoir partir au Brésil. Bonne réponse de Titoff et Christophe de Chavannes. Ah bon? On a ramé, hein. D'accord. Non mais c'est important quand Voilà, même. mais ça m'était complètement Quoi? Ah sorti bon, de- je me attends. rappelle cette Il y a une histoire. plainte là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a, Mustapha? Il y a une petite requête, il se trouve que c'est moi qui ai donné la bonne réponse. Mais après, c'est une espèce de complot contre Vous n'allez moi. pas faire votre de Chavannes, vous aussi, enfin. Tu l'as donné la bonne réponse? Bah oui. Bonne réponse de Mustapha El Tracy. Oh là là, moi, voilà. On s'en fout, nous, Oh, Christophe. dites donc, moi j'ai connu une époque où ça comptait pour vous une réponse. Ah non, mais moi je suis un mec très Alors juste. maintenant vous êtes Ah non, je suis un blasé. mec très juste. Ah, ça, moi, voilà. Laurent. Ça fait 6 mois qu'il est là, il Non, est non, je blasé. suis pas Maintenant comme il vous. s'en fout. Non, je suis pas comme vous, moi. Moi, je suis juste et honnête. Ah oui. Vous accusez sans arrêt les C'est uns les injuste, autres. vraiment trop injuste. Moi, je vais vous expliquer. Je suis un mec juste. Si cet homme a donné, ce petit bonhomme a donné la réponse, elle doit lui être attribuée. Et Titoff et moi, Je suis complètement d'accord très avec toi, très Christophe. très fair play, C'est- nous inclinons C'est la tranquillement. preuve des Christophe. Tous les Christophe sont comme ça. Donc Mustapha, prends-la ta putain de Oui, réponse. bien sûr. Moi, tu me mets dans quelle catégorie? Homme ou jeune homme? Nulle part. Nulle part. Honnêtement, c'est sans nom. Antoine Griezmann, attaquant de la Real Sociedad, attend en tout cas d'être sélectionné peut-être pour les matchs amicaux. Il y en a un là à venir. Est-ce que Didier Deschamps pensera à lui maintenant qu'il est à nouveau sélectionnable, que sa peine a été purgée? Est-ce qu'il intégrera l'équipe de France numéro 1? Est-ce qu'il ira au Brésil? On le saura peut-être bientôt. Pharrell Williams sur Europe 1. Happy. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Laurine, bonjour François-Xavier. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurine est au Lila, tout près de Paris donc, et François-Xavier à Carpentras, c'est bien ça? C'est bien ça. Que faites-vous Laurine dans la vie? Je suis infirmière Infirmière, privée, en hôpital, comment ça se passe? au SAMU social. Et votre dîner d'hier? Une tarte chèvre courgette avec une salade de chicon. Ouh là là. Ça marche bien ça, la tarte chèvre courgette. J'ai remarqué, on en trouve chez beaucoup de nos auditeurs. Je me demande même si Europe 1 serait pas la radio numéro 1 chez les tartes chèvre courgettes. Ouais, mais normalement, il n'y a plus de courgettes. Hein. Comment ça? Bah, C'est pas la saison. C'est pas la saison de la courgette. Alors vous avez trouvé vos courgettes, Laurine? Au supermarché, mauvaise. Bah oui. Hein. Bah oui, au C'est bien, supermarché. c'est bien une courgette qui arrive du Chili, qui a traversé toute la planète dans votre assiette. Mais l'engueulez pas, enfin! Mais faut lui appeler, Laurine. Ah bah oui, SAMU social. 350 000 litres d'essence pour venir jusqu'à vous. Mais Pour faire une courgette chèvre au lilas! Et toi, qu'est-ce que Vous n'avez pas honte, Laurine? Mais pourquoi mais toi, elle est Stevie, tu manges quoi infirmière. comme légumes toi en ce Eh ben, moment moi je mange pas de légumes en ce moment. Ah bon Je mange des soupes, des trucs, ici poireaux. Des soupes à la courgette.
Laurine, je vous présente François-Xavier, qui lui est à Carpentras. Je l'ai dit. Que faites-vous, vous, François-Xavier? Moi, je suis gérant d'une société qui fait de l'import dans les produits verriers. Les bonbonnes, les bocaux, les mignonnettes. Les petites mignonnettes qu'on trouve dans les mini-bars, par exemple. Exactement, mais des vides. Mais des vides. Ah oui, vous ne les remplissez pas vous-même, François-Xavier. Mais de temps en temps, vous les videz dans les hôtels. Rarement. Comment s'appelle la boîte qui fabrique les mignonnettes? La verrerie Fleury. La verrerie Fleury. Ben voilà, moi vous avez fait de la pub pour votre entreprise à Carpentras. Vous allez partir, Laurine ou François-Xavier, pour Canet-en-Roussillon. Un week-end, 3 jours, 2 nuits. L'hôtel 4 étoiles Thalasso Spa, les Flamands Roses, célèbres dans notre émission. Ah oui. Les Flamands Roses vous attendent. 4 soins par jour. C'est pas mal quand même. Accès à la mer Méditerranée au pied de l'hôtel. Plage de sable blond. Lumière exceptionnelle. Chambre spacieuse. Oui. Un hôtel 4 étoiles où il fait bon vivre. Laurine, François-Xavier, voici la question. Pas facile, attention. Mes camarades, c'est pas certain qu'ils aient la réponse, eux non plus. Donc ça vous laisse une chance supplémentaire, Laurine et François-Xavier. Claire Gibault déclare dans le journal La Croix: j'ai reçu une lettre de lui mardi dernier. Mais de qui parle-t-elle? Jésus? Du pape François? Du pape François, non. C'est un criminel dont on parle? Non. C'est un homme d'église? Claudio Abbado qui est décédé. Excellente réponse de Laurine. Bravo. Expliquez. J'ai lu ce matin que Claudio Abbado, chef d'orchestre italien, était décédé et je connaissais pas Claire Gibault, mais elle est femme d'orchestre également, donc j'en ai déduit ça, coup de bol. Excellent, bravo. Belle déduction alors, Laurine. Ah oui, je comprends. Vous êtes allé voir sur Internet qui était Claire Gibault. Vous avez vu qu'elle était chef d'orchestre. C'est une de nos rares femmes. Il y en a de plus en plus, des femmes chefs d'orchestre. Elle porte une ceinture. Mais Claire Gibault, c'est la plus célèbre depuis des années. Écoutez. Franchement, je suis désolé. Claire Gibault ne porte pas de ceinture, elle porte une baguette et elle explique en tout cas dans la Croix aujourd'hui qu'elle a reçu une lettre de Claudio Abbado mardi dernier et elle dit: il m'a appris 2 choses fondamentales, savoir écouter l'orchestre et savoir diriger moins, savoir laisser faire les musiciens pour se concentrer sur l'essentiel, la grâce de l'interprétation. Ouais, il avait des jolies phrases, Abbado, pour ça. Il disait en particulier quand il dirigeait l'orchestre philharmonique de Berlin qu'ils étaient très bons parce qu'ils faisaient de la musique en dehors de l'orchestre, en particulier de la musique de chambre. Et c'est pour ça qu'ils avaient l'âme romantique. Ce qui est dingue, en fait, c'est qu'il y a autant d'autorité sur une baguette au poignet cassé, quoi. Tu vois, c'est. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu sais, ils sont comme ça, tu vois. C'est comme si le poignet, il avait une faiblesse. Au contraire, l'essentiel du travail se fait aux répétitions. Mais oui. Mais quelle beauté. Je me demande si Stevie n'est pas en train de confondre avec la masturbation. Non, maître. Pas tout de suite. François-Xavier, vous êtes obligé de reconnaître que Laurine a très bien travaillé sur ce coup-là. Très bien, c'était très bien. Moi, j'avais un Japonais qui est mort et qui n'avait pas compris que la guerre était finie depuis 30 ans, mais... mais alors dites donc dans quel journal vous avez trouvé ça? J'ai vu ça, moi aussi. Là, j'ai trouvé ça dans l'Humanité. Mais tous les ans, c'est ça qui est dingue. Tous les 5 ans, on trouve un Japonais qui savait pas que la guerre était finie et qui sort avec un certain âge et qui sort Pierre dans Bénichou, un état... il sait pas non plus. Mais il n'est pas japonais. Non, mais il pourrait. Laurine, c'est vous qui partez tout simplement à l'hôtel des Flamands Roses, un magnifique 4 étoiles qui vous attend. Vous partez avec qui? Eh bien, écoutez, je crois que je vais l'offrir à mes parents. Oh, c'est gentil. Comment ils s'appellent, papa et maman? Le seul truc, c'est qu'il faut dormir sur une patte. Très compliqué. Comment s'appellent vos parents? Pat et Fern. Laurine, merci pour vos parents. On les embrasse. Pat et Fern seront ravis aux Flamands Roses. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Oui, Jérôme Bonaldi, je sais pas ce que c'est, ce qui se trouve dans cette assiette, mais ça ne sent pas très bon. Mais c'est peut-être la cuisson qui n'a pas été réussie parce que le non, produit est plutôt bon. Là, c'est scandaleux. Qu'est-ce que c'est? C'est du manioc, c'est un croustille de manioc. Croustille de manioc, c'est un 2,99 € chez Intermarché, ça vaut pas le coup de s'en passer. Exactement, si tu le charges, tu l'as sous la main tout le temps et puis ça change un petit peu des légumes habituels. Le manioc, c'est un légume très ancien, très bon pour la santé. Et la croustille, c'est formidable, non? Non, c'est bon ça. Essayez une fois dans votre vie, voilà. C'est très frit. Il y a tous les... C'est pas mauvais. En fait, c'est pas mauvais. Ah, merci. C'est très frit, c'est très frit. À côté, vous avez des truffés d'Alsace. Des saucisses de Strasbourg. Voilà, la knack, la fameuse knack, qui est très très connue dans la région, avec un petit peu de truffe dedans. Il y a de la bouffe dedans ou pas? Oui, je dis ça pour Mostafa parce que regarde, il est pas sûr. Mostafa, avec la... Mostafa, ça va? Ça va, Mostafa? Ça va pas? Surtout qu'en vrai, il s'appelle Hamid, ce gars-là. C'est quoi, Mostafa? Stevie, c'est
Elles ont quoi de spécial, vos saucisses, Alors, là c'est le Knack qui a été revisité par Monsieur Klein. Klein, il a ouvert, Monsieur Klein, le grand-père, hein, l'arrière-grand-père même, du patron actuel, qui s'appelle Klein aussi, ouvre en 1933 une saucisserie dans laquelle il met des bonnes viandes, du veau, du beurre et du bœuf. Et là, elle est enrichie au bois de hêtre. Et dans la tradition du Knack strasbourgeois, il ouvre des boutiques un peu partout, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père et le fiston. Il s'appelle Nicolas, le fiston. Et ça donne 5% de truffes noires. C'était juste pour vous dire que chaque année en France, il y a... Ça n'a pas le goût de la truffe. Ça n'a pas trop le goût de la remarquez, truffe. c'est pas grave parce que ça n'a pas le goût de la saucisse non plus. Autre chose, Jérôme. Un smartphone. Enfin, un smartphone qui n'est pas un Apple. Enfin, c'était juste pour dire qu'il y a autre chose que Apple dans la vie. Celui-là, c'est le dernier. Motorola qui fait un truc marrant. Alors, qu'est-ce qu'on peut inventer? Un truc assez rigolo. Il fait tout ce que font les autres. 429 €, hein. Oui, le Motorola en question. Sans aide opérateur. Ouais. Quand on a besoin de prendre une photo avec un smartphone, où est-ce qu'il y a le truc de l'appareil et tout et tout. Là, je prends mon appareil. Vous peut-être, parce que nous, on sait où est le bouton. C'est où, faut appuyer sur le machin, faut attendre et tout. Là, mine de rien, je tiens mon téléphone comme ça et je lui donne un geste inhabituel. Je fais vrout vrout avec la main. Comme avec droite gauche. Là, tu fais, regarde. Là, j'ai mon téléphone, je fais pouf pouf, hop, et hop, ça devient l'appareil photo. Ah oui. Et je peux prendre des photos. Autre chose, je vais donner reconnaissance de ma voix. Où est-ce qu'il est mon téléphone? À ce moment-là, comme j'ai fait reconnaissance vocale, je sais pas, il est dans la pièce ou dans l'appartement. Je dis Google On, où tu es? Et il répond. Ah ouais, mais vas-y, il fait bip 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 bip. Non, je suis là. Vas-y, connard. Fais une démo, vas-y. Mais il ferait. Alors d'habitude ça marche. Hein. Ah ouais. Non mais attendez, mettez-le loin parce que s'il est à côté de vous, ça sert à rien. Franchement. Alors le cerveau de Bonaldi pour le professeur de tout à l'heure, on oublie. Hein. Ok Google Now. Et il a dit. Je veux pas te répondre. Il a dit, c'est ça, mais il faut avoir l'oreille. Donc il parle bien, mais peu et pas fort. Il me rappelle. Il a pas intérêt à être dans la pièce d'à côté. Aide. Il répond pas, je crois qu'il reconnaît ta voix. Hein. Non, ce qui est assez marrant. Non, mais sincèrement, avec les commandes vocales qui sont beaucoup mieux que Siri, là vous lui dites Google Now, quel est le meilleur chemin pour aller à la Concorde? Et hop, il sort la carte et il me donne le chemin. C'est Siri, en fait. Siri, c'est rien de nouveau. Siri, c'est super. Faut pas avoir l'accent marseillais, il comprend rien le truc. Non, mais moi j'utilise Siri personnellement, c'est très bien. Je peux pas faire. Moi, jamais comprenez ce que je racontais. Je dis, va chercher Napoléon sur internet, j'ai ma page qui arrive. Va chercher Napoléon sur internet. Allez, on oublie les smartphones, même s'ils sont très bien, pour les chiens et les chats qui ont le droit au régime. Mais oui, parce qu'il y a des tas de chiens et des tas de chats différents. Exemple, vous avez un... Goûtez, Christine. Vous avez un Si chat... c'est bon pour les chiens et les chats. Ah, puis c'est spécial Jacques Russell. Ça peut marcher sur vous aussi. C'est un cadeau, ça c'est un spécial copinage. On s'est un peu bagarré il y a une semaine avec Christophe. Enfin voilà. Ah bah dis donc, il va falloir qu'on se bagarre pour que tu me ramènes des croquettes pour les terriers du Tibet, toi. Mais je te les offre. Enfin, Royal Canin est heureux de te les offrir. En gros, il y a des races de chiens et de chats qui ont des spécificités. Mais c'est vrai. Si. Par exemple, vous avez un chat qui a des problèmes d'ossature ou d'articulation. Ah, moi, ça arrive très bien avec le Maine Coon. Je remercie d'ailleurs tous les auditeurs qui m'ont envoyé des photos de petites labrador femelles chocolat pour mon Ultimo. Il passera à vous les niquer très prochainement. Mais attends, ma mère, elle m'a dit que t'avais congelé son sperme. Ben oui. Il en fait un Mr Freeze. Mais non, mais de son chien. C'est vrai? Mais c'est saugrenu comme idée. Comment ça, c'est saugrenu? Pas du tout, c'est comme ça qu'on fait maintenant. Mais comment il a fait alors? Il a mis... Tu vas pas le laisser tirer vraiment? Non. Tu vas pas le laisser connaître? Il a 11 ans, il s'en fout. Maintenant, il lit télé 7 jours, il fait ses mots croisés. Qui l'a branlé, Ultimo? C'est Céline Dion. Alors, Bonaldi, non, sérieusement, il y a 8 millions de chiens et chats en France. C'est un truc qui intéresse vraiment les gens. Vous avez par exemple un British Shorthair ou un Ragdoll en chat, pardon. Et ben très souvent, il a un problème de masse musculaire. Et il y a une croquette Royal Canin spéciale pour ça. Problème d'ossature ou d'articulation avec le Maine Coon, avec le Norvégien. De transit intestinal avec le Persan ou des boules de poils. Vous avez un truc spécial. Et pour les chiens, c'est la même chose. Par exemple, pour vous, le Labrador, c'est très souvent un problème de surpoids. Donc il y a un spécial Labrador. Pour le Jack Russell de Christophe, c'est un problème très souvent soit d'énergie, soit problème cardiaque. Non, c'est des problèmes osseux, ils ont des problèmes osseux. Osseux. Eh ben, grâce à ces croquettes, signé voilà. Bonaldi. Pour les chiens de Christine qui font Royal Canin.
vos Jacques Russell vont mieux se porter. Oui, rien de mieux qu'un steak il y a par Proplan semaine. qui est très bien aussi. Pardon? Proplan, c'est super. Ouais, c'est pas mal aussi. On termine par des bouillottes spéciales pour se réchauffer. Oui, les mauvais jours reviennent. Je vous rappelle qu'il va commencer à faire froid. Alors, Oh, je les veux, mais il celle-là. paraît- Non, je l'ai dit en premier, Charlotte. hein. Non, c'est Églantine. Non, c'est Charlotte. Ouais, prends son nom déjà. Ah, je suis content que vous aimiez non, ça. Charlotte, tu donnes tout à De Chavannes. T'es fan de la roue de la fortune, ma chérie? La roue de la fortune est finie depuis 6 ans, connard. T'as pas vu la blonde vendre ses canapés? C'est bien qu'il s'est passé un truc. Château d'Axe. Ce sont des bouillottes qui se réchauffent Ce sont au des micro-ondes. pantoufles. Et dans les semelles de donnez-les ces à Laurent, là, pantoufles, il y a, vous savez, le truc, Laurent. vous les mettez 30 secondes, enfin même 45 secondes au micro-ondes à pleine puissance. Non. Le truc, la semelle chauffe et elle vous excuse-moi, je te garde coupais. les pieds Et chauds. je pendant regarde la tête de Laurent, on était à la radio, pardon Jérôme, mais il a tout, on peut pas, il a tout dans la vie. Bah, il a Vous voyez pas la ça. tête, comment il est ravi d'avoir. Mais il en a qu'une. Comme un gamin, il est là, il est touché. C'est vrai, on cherche des trucs à acheter improbables. Une paire de moumoutes comme ça lui Ça plaît. te rend, tu étais heureux. Je sais pas, quoi. c'est doux, c'est. Il en a qu'une, mais parce que Et c'est ça pas, vous- c'est pas pour ses pieds. Ça, remarquez, ça fait pine d'ours. Hein. Ah oui. Tu choses du combien alors? Non mais je suis ravi parce que Alors là, tu vois, je ça, rappelle c'est- parce que ça, c'est mes boules. j'ai toujours pas eu le temps de raconter Ça, à c'est- l'auditeur comment c'était ce truc-là. ben, Ce sont des raconte, pantoufles, tu les mets au micro-ondes pendant 90 secondes et elles te restent au chaud, les pieds chauds pendant 90 Ce sont des minutes. chaussettes chauffantes. Des chaussettes chauffantes, mais avec Ça coûte pas doudoune. cher, dites donc. Hein. Non, et c'est en vente. Alors ce qui est marrant, C'est des chars embrouillés, c'est ça? Ouais. Ah, on a ça parfois sur les tournages quand tu tournes l'hiver et que tu fais croire que c'est l'été. C'est trop On a mignon. des trucs comme ça. ça 90 choque €, hein. Oui. La paire de chars embrouillés. Alors, faut que je vous dise la vérité. C'est pas nouveau. C'est chez Pearl, le catalogue Pearl. Et il en vend comme des petits pains. Je me suis dit, c'est pas normal, ce truc-là. Je vais le tester pour voir si c'est vrai. Et ben, regardez, Laurent, il me dit, oh, c'est génial. Attendez, l'autre, je il peux les pas veut, vous croire l'autre, il parce se que là, l'arrache. votre assistante, cher Jérôme, me dit que ça coûte 7 € seulement ce que j'ai dans la main. C'est fort probable que ce soit gouré dans les textes. Oui, tout à fait. 7 €, ça? Ça coûte que dalle. 7 C'est pas possible, ça. Mais si, c'est Ah, ça. Laurent, tu les veux, je te les offre. 7 €. Tu peux payer en 7 deux fois. €, j'aime plus. Oh, elle est précieuse. Elle est précieuse. Allez, merci Jérôme. Dans un instant, Serge Liado, évidemment. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si, liado. Serge Liado, que voyez-vous venir? Et voilà, eh bien, je vous propose un sottisier de la voyance. Voilà ce que je vois venir. Les prédictions qui ont été faites par les futurologues fin 2012, en décembre 2012, et qui ne se sont pas avérées, évidemment. C'est-à-dire que vous avez retrouvé les prévisions d'il y a maintenant un peu plus d'un an pour vérifier si en 2013, ça s'est vraiment passé comme on nous l'avait dit. Ben oui, ben vous allez voir qu'il y a quand même quelques replantages. Alors vérifions, écoutons, ça c'est toujours... Non, parce que c'est vrai qu'on C'est une bonne idée. on fait jamais la vérification de ce genre de choses. Bravo Serge, on va vite savoir si les voyants sont vraiment voyants. Bonjour à tous, je suis voyante médium numérologue et je vais faire les prédictions 2013 pour le parisien.fr. Ségolène Royal, est-ce qu'elle a une place au gouvernement cette année en 2013? Alors, j'ai l'impression qu'il y a déjà des discussions par rapport à son entrée dans le gouvernement. Je pense effectivement au ministère de la Justice. Jean-François Copé, lui, je le vois sortir de toute façon à court terme de l'UMP. Il va quitter l'UMP. Pour moi, il quitte l'UMP. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Retour possible de Nicolas Sarkozy, pour qui je vois une nouvelle petite fille pour agrandir la famille. Donc Julia pourra jouer bientôt avec une petite sœur. Pour moi, au niveau du gouvernement, il y a quelqu'un qui va quitter le gouvernement sur 2013 pour des raisons personnelles. Donc il y a quelqu'un d'assez important, soit dans les ministres, soit plus haut. Ça va donner un grand choc. Moi j'aurais juste envie de dire au revoir monsieur le Premier ministre. Et oui, en effet, moi je pense qu'il sera remercié de ses bons soins pour la nation sur cette année 2013. L'avenir c'était plus beau hier. Alors, pour moi, DSK revient dans les rouages du pouvoir. Discrètement dans un premier temps, et puis de toute façon il a une certaine aura, il est charismatique, il est quand même très compétent, donc à mon avis il va revenir d'une manière ou d'une autre. Maintenant je pense qu'on va aller faire un petit tour du côté des people. Ça y est, Kate est enceinte. Bon, moi je peux vous dire que ça sera une petite princesse. La duchesse de Cambridge, Kate Middleton, mettra au monde des jumelles des zigotes, et avec la possibilité d'avoir un petit garçon à la suite
au retour de couche. Il y aura une certaine lassitude pour Laurent Ruquier qui pourrait carrément se consacrer notamment à ses activités de directeur du théâtre Antoine. Au niveau des people, je vois une opération très très grave et un coma sur un homme assez âgé. Johnny ? Je pense effectivement que par rapport à lui, il y aura beaucoup de pleurs. Je vois pas le décès de la personne, mais il y aura un coma, il y aura quelque chose de très grave encore une fois. Et de là, quand il se sera remis de tout ça, il arrêtera la musique. Mais il sera toujours dans nos cœurs. Hein. Notre président François Hollande va-t-il se marier en 2013 ? Ça, je l'avais plus ou moins prévu. C'est drôle, j'ai pensé qu'il risquait de se marier justement avec Jupiter sur son ascendant. Ça, c'est le scoop. Il devrait se marier entre le 15 et le 20 mars. Eh bien, écoutez, c'est noté. Bravo Serge. La dernière, c'est Elisabeth Tessier. Ah, ça pissait de rire. On l'a reconnue, hein. Ah, Elisabeth Tessier qu'on reconnaît toujours. Qui avait quand même prévu donc que François Hollande épouserait Valérie Trierweiler en 2013. Vu, entre le 15 et le 20 mars. Elle a du nez quand même. Hein. Ah non, c'est là vraiment, c'est génial ça pour le coup. Pour ceux qui croiraient encore à tous ces voyants, à tous ces astrologues. Et toi aussi, Laurent, vraiment, c'est vrai que c'est une année où tu te consacres uniquement au théâtre. Oui, il est fatigué, il en peut plus. Un an près, tu sais. 6 mois. Salaud. Non mais c'est fou quand même. Hein. Qui y croit ici ? Qui va voir un voyant ou une voyante régulièrement ? Christophe, jamais. Jamais de ma vie. Vous en avez eu sur votre plateau. Ah ouais. Elle était bonne ou pas ? Je me souviens à l'époque. Enfin, efficace. Efficace, oui. Ouais. La voyante qui venait chez vous. Gisèle Flavie, il y a 20 ans. Voilà, Gisèle. Sinon, j'en ai eu d'autres, mais il y a une candidate l'autre jour, il y a 1 an, qui me dit j'ai des dons de voyance, nana. Est-ce que vous voulez que je vous dise des choses ? Non, merci, ça va très bien. Ouais. Ça. Elle me dit oui, mais quand même. Je dis non, ça va, c'est bon. J'aime pas qu'on me prévenise ce qui va se passer. Oui, mais puis elle me regardait quand même bizarre. Et puis le jeu se finit. Elle pouvait pas s'en empêcher. Et en partant, elle passe à côté de moi. Elle me fait bientôt grand-père. Et j'étais vert. J'étais vert. Et ma fille se marie là au mois d'août. Donc peut-être que cette dame n'avait pas tout à fait tort. Ah ben il faut la retrouver. Bientôt grand-père quand t'as une fille. Quand on commence à avoir 60-65 ans, c'est normal. Oui. Ça risque pas de t'arriver. Alors là, il a du bol. Vous n'en savez rien parce que à côté de l'éprouvette d'Ultimo, il a congelé plein de trucs. Il y a très longtemps, il y avait Madame Soleil à Europe. Et oui, Madame Soleil. C'est Madame Soleil. Ah non, mais Madame Soleil, ça a été formidable parce que Madame Soleil, une fois morte, elle continuait. Ils avaient mis à l'époque, c'était le Minitel. Il y avait encore les prévisions ou prédictions de Madame Soleil sur le 3615 Madame Soleil interne. Alors qu'il est mort, le Soleil. Oui, mais elle n'était plus là. C'est-à-dire qu'ils ont laissé le service fonctionner pendant je ne sais pas combien de temps avec des voix préenregistrées de Madame Soleil. Ça, faut quand même le faire. Je crois qu'il faut qu'on arrête de diffuser des vieux trucs de Vermus aussi, ça commence à se voir. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur ? Bonsoir, invité d'honneur. Oui, bonsoir. Mes camarades vont tenter de vous poser des tas de questions, à vous d'y répondre par oui, par non, ou des phrases très courtes. Je crois que c'est votre première fois dans notre loge d'honneur. Oui, c'est la première fois, mais je vais essayer d'être bref. C'est parti. Bienvenue. Vous êtes nous simplifier l'affaire, nous dire si c'est un homme ou une femme. C'est un homme, ça je peux vous dire. Monsieur. Un monsieur dont les parents regrettent ce qu'il fait. Oui, ça c'est vrai qu'ils sont inquiets, mais c'est leur rôle aux parents d'être inquiets des enfants. Vous êtes marié ? Non, merci, Dieu m'en préserve. N'en dites pas trop, hein. Attention, oui et non. Dieu m'en préserve, dit-il. Ah, d'accord. Ah, Dieu. La vache. Ah, oui. Est-ce que vous portez des lunettes ? Oui, je porte des lunettes. Est-ce que vous avez les cheveux courts ? J'ai les cheveux courts. Vous êtes actuellement en jean ou en costard-cravate ? En jean. Et en général, vous êtes plutôt en costard-cravate ou en jean en général ? En général, je suis tout le temps en jean. Est-ce que vous lisez beaucoup de livres ? Oui, Vous êtes un gros lecteur. Oui, beaucoup. Vous lisez les journaux le matin tous ? Pas tous. Est-ce que vous vous levez tous les jours à la même heure ? Et est-ce que vous vous levez toujours à la même heure ? Vous êtes plutôt crevette ou rillette ? Oh putain. Plutôt rillette. Plutôt tartouflette ou me la crêcher ? Vous répondez. Est-ce que vous avez... Non, sérieusement, pardon, j'ai une question. Est-ce qu'il vous est arrivé, en venant ici notamment, de vous dire, tiens, t'en fais ces sur Frégipontis avec Laurent Ruquier et sa bande ? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire ça ? De me dire quoi ? J'ai pas compris. Voici un premier indice musical. Voyage, voyage. C'est un bon premier indice, vous êtes d'accord, invité ? Oui,
Ah oui, oui. Est-ce que vos parents sont connus, invités? Oui. Vos parents sont célèbres. Votre père surtout? Oui, mon père, oui. Et votre mère non moins? Si, ma mère Mais aussi, vous avez pas raison. dans les mêmes univers. Jérôme Bonaldi a d'ores et déjà identifié notre invité d'honneur. Dites-moi. Bravo, Jérôme. Mais il l'a vu en allant faire pipi. Non. La vieille peau. D'autres questions? Vous croyez en la voyance? Dans la voyance? Invité d'honneur, est-ce qu'on peut dire que vous êtes quelqu'un de sportif? Oui. Oui? Vous faites du sport beaucoup? Oui, je fais du sport tous les jours. Quoi, quel genre? De l'escalade. Voici un deuxième indice. Réfléchissez bien, nous revenons dans un instant après la pub. C'est un bon indice, ça aussi. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Christine Bravo vous a identifié, elle aussi, invitée d'honneur. Ils sont deux autour de la table. Les deux indices sont énormes. Et puis Jérôme Bonaldi vous a bien aidé aussi, il faut dire. Sur la vie de mes enfants. Ah bah tu les aimes pas. J'ai envie de dire paix à leur âme. Non, ce que je veux dire, il vous a pas soufflé. Ce que je veux dire, il a posé la question importante. Ah non, qu'il j'ai aurait, pas pensé qu'il à aurait ça. pu éviter, évidemment, de Non, poser. eh N'est-ce bien, pas, Jérôme? Non, je suis pas d'accord. Tu nous as tous aidés. Non, je suis pas d'accord. Alors là, les deux indices, voyage, et le deuxième, franchement, Ne on n'a dites pas rien, besoin car ils sont du quand même père. encore 4 à chercher autour de la table. 4 à chercher encore. Est-ce que c'est, on peut lui demander son métier ou toujours pas? Ah, vous pouvez y aller, bien sûr. Alors, c'est quoi votre métier? Non, il faut le trouver. Est-ce que vous êtes Le mec à la suite. vous êtes un artiste? Oui. Chanteur? Est-ce que vous êtes amené à voyager beaucoup lors de votre travail? Oui. Énormément. Est-ce que vous avez fait quasiment le tour du monde? Oui. Vous avez beaucoup de miles. Beaucoup de? De miles? Des miles. Des miles. Les miles. Des miles. Est-ce que vous avez des miles? Oui, des millesses, j'en ai beaucoup. Beaucoup. Oui. Beaucoup de miles. Vous voulez nous donner votre numéro Flying Blue? Donc vous êtes humoriste? Êtes-vous humoriste? Non. Pas du tout. Journaliste? On peut dire oui. On peut dire. Voici un autre indice. Lui venait de finir sa peine, où les mois ressemblent aux années. Il voulait voir couler la Seine, écouter les oiseaux chanter. Et c'est lui qui, sans le savoir, et c'est lui qui, sans douter, m'a fait redécouvrir l'espoir, les chemins de la liberté. Et c'est lui qui, sans le savoir, et c'est lui qui sans doute. Les chemins de la liberté, interprétés par Yves Duteil. Voilà, vous serez d'accord, Jérôme et Christine, vous qui connaissez l'invité. Un excellent troisième indice, vous êtes d'accord? Christophe de Chavannes, Mustapha El Atrassi, Stevie Boulet, Titoff. C'est maintenant qu'il faut réagir. Vous êtes donc journaliste? Vous avez dit journaliste, oui. Oui. Journaliste écrivain, donc. Journaliste écrivain. Non. Est-ce que vous avez fait un séjour très long, dont vous avez fait, dont vous avez tiré un ouvrage très beau, dans un endroit très perdu, tout seul et longtemps? Ah bah voilà. Alors attends. Et après, moi, je pose des questions à la con. Ah bah oui, mais... Et lui? Bah oui ou non? Vous êtes Michael Blanc. Ah, j'ai trouvé. Alors attention, Stevie a peut-être trouvé. Et Christophe de Chavannes. Oui, non, oui. Ça y est, j'ai le prénom. Ah, vous avez le prénom? Alors très bien, parce qu'il me faut le prénom. Stevie. Aussi bravo, Stevie. Alors, on peut dire ou pas? Est-ce que vous avez bien connu Michael Jackson? Non. Allez-y, Stevie. Gonzague Saint-Brie? Pas du tout. Tu vois, ça t'apprendra à copier sur moi. Bien fait pour ta gueule. Mec, tu copies sur Stevie, quoi. J'en ai fait exprès de faire une grosse Non, je pensais à lui. Je pensais à lui, je trouvais plus son nom. J'en ai fait exprès, je croyais que c'était Normand. Oui, je l'ai dit moi aussi, ça, quand j'étais j'en ai enfant. fait exprès. De quoi? Mais j'ai arrêté de le dire. J'en ai fait exprès. J'en ai fait exprès. Non, c'est j'ai fait exprès. Non. J'ai fait exprès. Ah oui, bah on parle de la province, nous.
On parle pas le parisien, C'est désolé. épouvantant. Bon, Christophe de Chavannes a identifié notre invité d'honneur, lui aussi, comme Christine. Et Jérôme Bonaldi, Christine a l'air particulièrement heureuse de recevoir notre invité. Je suis bouleversé. Pourquoi je te le dirai tout à l'heure. D'abord, j'ai lu le dernier, j'en ai fait l'éloge chez Sophie Davant, mais surtout, il a changé ma vie, ce mec-là. Ah oui, c'est vrai? Oui, tu le sais bien. Mais on rêve de prendre sa place. Ah oui? Mais non, mais moi je l'ai fait. En quoi il a changé ta vie? J'ai fait comme lui. Regarde comme elle est différente aujourd'hui. Ah oui. Mais j'ai fait après avoir lu son livre, j'ai pris une décision qui a été très importante. C'est un truc sur quoi? C'est Monsieur Ducamp. C'est sur la chirurgie esthétique. Alors allez-y, notre invité d'honneur, c'est Sylvain Tesson. Sylvain Tesson qui va nous rejoindre. Sylvain Tesson est notre invité d'honneur. Il publie S'abandonner à vivre, une série de nouvelles chez Gallimard. Et c'est vrai que Christophe de Chavannes faisait allusion à un de vos livres précédents. Les forêts de Sibérie. Dans les forêts de Sibérie. Non, dans les forêts de Sibérie. Dans les forêts de Sibérie, vous étiez retiré pendant 6 mois, seul dans une cabane. Ça a été un gros succès, un best-seller même. Oui, une histoire incroyable. C'est-à-dire sublime. C'était d'abord extrêmement respectueux parce que je totalement probablement incapable moi-même de faire une chose pareille. Ça c'est sûr. Non, c'est vrai. Mais c'est impossible. Et tout ce qui est impossible, je sais pas, mais c'était fantastique de volontairement de se mettre dans un coin de ce monde aussi reculé où d'abord on apprend beaucoup de choses, notamment sur les fameux guetteurs russes qui sont encore là tous les je ne sais plus combien de kilomètres parce que tellement on a peur de l'invasion chinoise. Enfin voilà, c'était très beau et il était dans une situation somptueuse qui moi me ferait faire dans ma culotte tous les jours, alors qu'il raconte des choses exceptionnelles. Voilà. Dans quelle période de l'année? Les 6 mois vous avez passé? C'était dans la neige. Entre février et fin juillet. Dans la neige. Avec le lac gelé, les camions qui traversent tout le bordel. Mais c'est le contraire, justement. C'est quand je l'ai lu, ça, j'ai pensé, mais qu'est-ce que ça fait d'être tout seul quelque part? Moi, j'ai pas choisi Ben nous, si c'était ton cas, nous, ça nous ferait du bien, nous. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. J'ai pas choisi. Mais moi, je suis parti dans le Nevada, mais dans une caravane toute seule, en plein désert. À Miami. Et effectivement, je n'ai jamais été aussi bien. Je me suis jamais senti aussi bien. J'ai fait le break. Nos efforts au fond. Comment? On aurait dû associer nos efforts. Vous pourriez pas, non, je vous jure. Non. Ça serait un tout autre livre que vous écririez. Vaut mieux partir avec moi. Je vous conseille pas non plus. Non. Dans les deux cas, c'est douloureux. Continue à partir tout seul. Cela dit, c'est le fils de Philippe Tesson. C'est le fils de Philippe Tesson. C'est pas vrai, j'adore votre père. Je dirais. Ah ben, tu vois. Et il vous le rend bien d'ailleurs. Il n'y aura pas les présentations. Et il vous le rend bien, hein. Ah oui. Il vous laisse parler, non? Il est beau son fils. Hein. Ah bah tiens. Il est beau, il a une pointe de fer, je peux te dire. Ah bah, parce que moi qui ai une bonne pointe, il vient de m'écraser la main. C'est que c'est un aventurier. Moi j'étais jaloux en fait. Quand j'ai lu son livre, j'étais jaloux et je me disais, pauvre con que tu es. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas une chose aussi exceptionnelle? Car j'ai trouvé que ce qu'il faisait, et évidemment, son écriture est magnifique, en plus. Mais ce qu'il a fait déjà, enfin moi je vais pas vous mouiller la compresse pendant 1 heure, mais ce que vous avez fait était somptueux, non vraiment. Mais ce qui est très étonnant, j'étais extrêmement jaloux. Jérôme Bonaldi qui a été le premier à vous identifier. Ce qui est très étonnant, c'est que quand les gens parlent de votre livre, ils parlent d'eux-mêmes. Ce livre systématiquement nous renvoie à nous-mêmes. Et à mon avis, ils vous disent systématiquement je parle de moi quand je parle de votre livre. C'est formidable. Je vous ai entendu plusieurs fois dans des interviews où les gens parlent. Alors moi j'ai aimé parce que ils se dévoilent. Votre livre dévoile le lecteur. C'est vrai. Parce qu'on a tous envie de foutre le camp, j'imagine. C'est probable. Le rêve de cabane d'ailleurs. Enfin, si vous voulez, moi j'ai les clés, le cadenas, je vous donne les coordonnées GPS de l'endroit et puis vous passez un moment. Donnez-leur. Oui. On va essayer. moi, franchement, ça me tente pas. Non, c'est pas ton truc. Ça m'attire pas. Toi, t'aimes que le boulot. Non, j'aime bien le chêne, le pain aussi, mais mais franchement non. Me retirer, oui, mais il fait trop froid. Voilà un type qui habite Marseille souvent et qui ne fait pas de bateau. J'étais très épaté que vous ne fassiez pas du tout, même de la barcasse, pas de bateau, voilà. Vous êtes terrien, quoi. Oui, voilà. J'aime bien voir la mer, mais il tire pas la calache non plus, il s'intègre pas le mec. Non, mais c'est pas vrai. Sylvain Tesson. Les Russes sont beaucoup plus sympas que ça. Il n'y a pas que les Marseillais. Non, on parlait des Marseillais, lui. Ah oui, d'accord, Marseille. Oui, mais enfin bon, la Kalachnikov, je pensais que vous parliez des Russes. Non, mais les Russes, c'est des. Mais vous en avez rencontré des étonnants en plus. Oui, il y en a qui sont un peu allumés, mais il n'y a pas que les marécages, le goulag et les moustiques en Sibérie. Il y a aussi je sais pas moi, le froid, la glace et le bruit du lac.
le bruit de la glace. Oui, et puis c'est cette espèce de nature extraordinaire, quoi. Il faut aller. Moi, je te dis, ça m'a rendu jaloux, moi. Vous allez nous raconter dans un instant, et raconter à Stevie qui est déjà passionné par vos histoires. Vous allez nous raconter vos prochains voyages et puis aussi surtout le contenu de S'abandonner à vivre. Rien à voir. Quelques nouvelles que d'ailleurs Christine Bravo a lues. C'est chez Gallimard. Sylvain Tesson reste avec nous jusqu'à 18h30. Sylvain Tesson est notre invité d'honneur. Il publie des nouvelles. S'abandonner à vivre. Alors Christine Bravo, elles sont bien ces nouvelles? Ouais. Bon, vous êtes amoureuse, d'accord. Ouais, donc je suis amoureuse, mais c'est pas du tout la même chose. Faut absolument pas croire. Même s'il y a des personnages qui sont très trempés dans la Russie, j'ai adoré évidemment cette prostituée, cette histoire de prostituée, c'est magnifique. Elle qui vit en Sibérie où c'est affreux. Donc la vie, tu l'imagines, tu vois. En fait, c'est un écrivain d'images. Donc quand tu lis une de ces nouvelles, bon, c'est toujours catastrophique à la fin, mais en même temps, tu vois. C'est-à-dire le mec, il dessine avec des mots, le HLM, la vue à travers la fenêtre, le soleil pâle, et tu y es. C'est-à-dire le mec, il t'emmène, il te dit, voilà, maintenant tu vas t'asseoir là, dans un canapé. Comme les cabanes au bord du lac, voilà, pareil, il t'emmène. Et dans ces nouvelles, il t'emmène. Mais donc, tout ne se passe pas en Sibérie, là, cette fois. Non, celle-là se passe en Sibérie. Mais il y en a qui se passent en Afghanistan, en Mongolie, quelques-unes à Paris. Enfin, à Paris aussi. En Tchétchenie, en Corée du Nord, enfin dans Paris, moi je veux bien me retirer 6 mois à Paris, moi. Alors, vous voyez, je suis un aventurier, moi aussi. Quel âge avez-vous? 41. Tu te rends compte à 40... Non, mais tu te rends compte, c'est son âge préféré. Non, mais tu te rends compte à 41 balais avoir fait tout ça, c'est magnifique, quoi. On est des cons, nous. Moi, je regrette. Non, mais tais-toi 2 secondes, toi. Je regrette tellement. Les jeunes, par exemple, les 20-25 aujourd'hui se barrent en Australie, ils vont voir à l'autre bout du monde et tout. Et notre génération, on était un peu con-con. Attends, il a pas que des qualités, il s'allume la chaudière grave aussi. Oui, mais c'est normal. Oui, non, mais après 20 ans passé. Ça s'appelle pas Tesson pour rien. En Russie. J'aime bien leur rapport à l'alcool à ces gens parce qu'il y a ce truc qui s'appelle le zapoï en Russie qui consiste à tenir 3 jours dans un état d'ébriété qu'on maintient tout juste et puis on réussit quand même à vivre, à faire les choses, à faire fonctionner le pays, mais sans véritablement descendre. Donc on ne connaît pas la gueule de bois. D'ailleurs ils ont une devise magnifique qui est alcool le matin, liberté pour la journée. J'avais d'ailleurs un extrait, c'était le 5e extrait prévu, c'était un extrait du film 6 mois de cabane au Baïkal. Écoutez. En arrivant dans leur cabane, les trappeurs russes ont pour tradition de jeter 1 ou 2 bouteilles de vodka dans la poudreuse. À la fonte des neiges, les goulots annonceront le printemps mieux que les hirondelles. C'est surtout le moyen d'éviter de tout boire tout de suite. Savoir gérer. C'est chouette quand même cet extrait. Bon, j'ai pas eu le temps de vous le passer. Je vous ai passé voyage, ça vous aviez compris très vite. En tout cas pour Christine Bravo et Jérôme Bonaldi, Les chemins de la liberté d'Yves Duteil. Et c'était les chanteurs et danseurs de l'Oural qu'on entendait interpréter le lac Baïkal. Votre premier voyage, Sylvain Tesson, c'était le désert à bicyclette, c'est ça? Oui, je suis parti en Islande à vélo avec un copain et puis on a fait tout ce qu'il fallait pas. C'est-à-dire on était beaucoup trop lourd, tout s'est très mal passé, c'était une catastrophe. Mais c'est ça qu'il faut quand on fait un premier voyage. Et ensuite un premier tour du monde à bicyclette aussi. Et après à vélo, oui. On est parti de la porte d'Orléans, on est revenu par la porte d'Italie, par le Tibet. Avec Alexandre Poussin. Avec Poussin. Voilà. En combien de temps? En 1 an. On a mis 1 an, on a pédalé tous les jours comme des fous, on a avancé comme ça, et puis on a vu comme ça on a vu les pays passer, et on s'est dit il faut. Et puis on a fait notre moisson en fait en faisant ce premier voyage. On s'est dit voilà, il y a ces endroits qui sont le Tibet, le haut de la Birmanie, le Népal, le sud de l'Afghanistan. C'est là qu'il faut retourner. Et puis après depuis moi j'ai plus jamais cessé d'aller en Haute-Asie. Alors pour voyager encore avec Sylvain Tesson, il y a ce livre chez Gallimard, S'abandonner à vivre. C'est un très joli titre, mais que tout le monde ne sait pas appliquer vous-même d'ailleurs. Mais un peu, parce que s'abandonner à vivre, ça veut pas dire de démissionner et décider d'arrêter de vivre et de se résigner complètement. Ça veut juste dire qu'on décide que cette existence est tout de même quelque chose de très bizarre, de complètement absurde. On ne sait pas pourquoi on est là.
tout ça va finir par un grand festin d'asticots. Et alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Pour certains, très peu de temps. Pour d'autres, un peu plus longtemps. Et du coup, il faut essayer d'accueillir les choses comme elles viennent. C'est ça l'abandon, quoi. Comme dans le flux de la rivière, mais en essayant de pas trop se noyer. S'abandonner à vivre chez Gallimard. Et j'ai dans les mains un autre petit livre, alors d'un tout autre genre, celui-là. Ce sont des anagrammes que vous avez signés avec Jacques Perry-Salco. J'espère que je n'écorche pas son nom. C'est aux éditions Équateur. Anagramme à la folie, par exemple, anagramme de Valentin Louis-Georges Eugène Marcel Proust. Ça donne « Il songe à l'urgence, il songe au temps retrouvé ». C'est un exercice auquel vous vous livrez souvent, ça, les anagrammes? C'est Jacques Perry-Salco qui les trouve, qui est un génie, un métaphysicien de l'anagramme. Vous lui dites un nom et il trouve immédiatement l'anagramme, qui est le fait de trouver un mot en substituant toutes les lettres. Et vous croyez à l'anagramme prémonitoire? Mais bien, lui, en tout cas, est un La forêt amazonienne, ça donne la zone énorme Fanay. C'est superbe. Louis-Ferdinand Céline, vous lui dites ça, son cerveau cliquette et il trouve noir dans un ciel de fiel. Et Jean-Louis Ruquier Jean-Louis Ruquier. Jean-Louis Ruquier, c'est plus facile que Laurent. Non, mais alors là, c'est petite méprise avec ce pauvre Bonaldi. Non, c'est ce pauvre Foulquier surtout. Vraiment, alors. C'est n'importe quoi, alors. Laurent Ruquier, il faudrait... Toussaint l'ouverture, ça donne sursaut et révolution. C'est joli, quand même. Super. Paul-Marie Verlaine, par exemple, ce poète totalement solaire et autodestructeur. Perry-Salco a trouvé que Paul-Marie Verlaine, l'anagramme, c'était aviné par la lumière. C'est-à-dire qu'il prétend qu'il y a un sens caché à l'intérieur du mot. Et d'ailleurs, s'il venait ici et qu'il nous faisait... on va lui demander. Pas une lettre en trop. On va lui demander. Pas une lettre en plus, pas une lettre en moins. Et avec Stevie Boulet, tu sais quoi? Il est déjà fait. On le prendra au téléphone et on va lui demander de se livrer à cet exercice sur nous. Ça s'appelle Anagramme à la folie. C'est chez Équateur, Sylvain Tesson et Jacques Perry-Salco. Mais c'est vrai que votre dernier ouvrage pour l'aventure, c'est S'abandonner à vivre chez Gallimard. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci.